la matinale de la nuit, avec Aymeric Lompré, Laurie Perret, Vincent Piguet et Patrick Chanfray. En fait, moi, tout était la nuit, alors que c'est le jour. Et bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir, Aymeric. Bonsoir, vous allez bien? Ouais. Bienvenue sur RTL. Il délire d'entrée, lui. D'entrée, il Et délire. non, c'était un mensonge. Vous êtes bien sur Radio Nova. oui. C'est vrai. Radio Libre de 22h à minuit. Autour de moi, Laurie Perret. les garçons. Comment ça va, Laurie? Ça va super. Oui. Oui. Tu es sûr? Tu as fait quoi ce week-end, Laurie? J'ai fait mon spectacle. J'étais à Tours et à Poitiers, c'était le feu. Ah merde. Oh là là. Comme toujours, j'ai envie de dire. Ouais, Non, bien. c'était vraiment très très bien. C'était bien. On est toujours dans le mensonge là. C'est ça? C'est Ça vrai qu'il faut rappeler que c'est le thème de ce Exactement. soir. Oui, bien sûr, on le dira après. Tout est écrit, Laurie, tu vas voir. C'est vrai. Vous avez entendu, bien sûr, le Patrick Chanfray. Oui. Bonsoir, bonsoir. Bravo, C'est le Patrick Chanfray. Exactement. C'est le vrai. T'as fait quoi ce week-end, On est- Patoche? Eh ben, ce week-end, je me rappelle plus bien de ce que j'ai fait, donc apparemment, j'ai fait un bon week-end. C'est marrant parce que Aymeric se rappelle plus non plus. Et c'est vrai, et c'est ce qu'on s'est dit On s'est eu au téléphone vendredi, en fin d'après-midi. Ouais. On était là plus Et vous êtes jamais. Et vous avez passé tout le week-end au téléphone? Exactement. Et vous l'avez entendu, c'est Vincent Piguet. Oui. Qu'on ne présente plus. C'est vrai. Vincent Piguet quand même. Elle me T'as présente fait quand quoi même. ce week-end, Vincent? J'étais aux 30 ans de ma nièce, Rosie. Mais non. Attendez, parce que la dernière fois, on était quand même à la ménopause party de ta Oh là. cousine Ah, Valérie. ménopause. Non, ma La soeur Valérie. ménopause, on a Ma fait soeur la- Valérie, oui, elle avait fait une ménopause party, c'était super. C'est vrai? C'est Ah, quoi une ouais. ménopause party? C'est un mélange de monospace et de grandes pauses de Ouais, on vraiment fait dans des la blagues. vie, quoi. Non, tu fais des cadeaux du style, voilà, pour éviter de transpirer, d'avoir des bouffées de chaleur. On avait fait un voilà. karaoké, c'était formidable. On avait fait un karaoké. Ouais. voilà. Mais la ménopause, c'est quoi? Oh là là. Ça oh arrive, là ça, là. tout ça, oh là là. Eh ben, on y reviendra tout à l'heure, effectivement. Oui, oui, on y Aymeric, reste tout à documente-toi, je vais Alors, t'expliquer. Cette semaine, le thème, bien sûr, c'est les mensonges. Alors, n'hésitez pas à nous appeler au 01 53 33 33 77 pour nous raconter, voilà, vos petites anecdotes autour des mensonges. Alors, sachez que chaque Ouais. semaine, Chaque semaine, on prend un cours d'orthophonie. on fera la promo d'une association en lien avec le thème. Et cette semaine, l'asso, c'est Fake Off, association qui lutte contre la fake news et la désinformation. Voilà, si vous voulez soutenir Fake Off, rendez-vous sur leur site internet. Comme chaque semaine, Voilà, on alors aura bien orthographié, parce que oui, Fake un Off. U à la place Ouais. du A, et puis on tombe vraiment sur autre chose. Et c'est Tu critiques ma diction? Non. non, pas le moins du monde. Je critique l'alphabet. On en reparlera tout à Je l'heure. croyais que tu voulais que je bien fasse Jean-Pierre Coff, moi. Bien sûr, chaque semaine, on aura le point de vue d'un spécialiste en la matière. Et cette semaine, on aura la chance, alors l'honneur. Attendez, Alors. ouais, je crois que c'est du lourd cette semaine. Bah ouais. C'est Clément Viktorovitch. Oh Oh, là là. génial. En plus, le il joueur l'a de bien foot. prononcé. Bah, Clément, en plus, c'est difficile à prononcer Clément. Non, Viktorovitch, je crois qu'elle disait. Clément Viktorovitch, voilà, qu'on appellera à 23h. Et on aura aussi Anthony Fouchard. Oh là, ça aussi, c'est compliqué à voir. Ouais. Anthony on dirait vraiment au tableau, Anthony Fouchard. Anthony Fauchard. Au tableau. Et c'est le directeur de l'association Fake Off. Voilà, Et on peut va. rappeler le numéro. Ouais. Oui, Voilà, c'est le que 2. 01 Ouais. 01 53 33 33 70. Voilà, et 77. vous nous appelez si vous avez des bonnes anecdotes autour Ouais. de la thématique du mensonge. Exactement. Voilà. Alors, on va commencer par nous déjà, hein, Ouais. pour montrer l'exemple. Je vous ai donné des pettu devoirs, les copains. Ouais. Oh. Hein, je vous ai posé la question hier soir, ce matin. Ah ce oui, bah matin. moi j'ai commandé, il arrive dans 20 minutes. là. Attends, tu parles de quoi, toi? Non, je parlais de l'émission là. Ah oui, voilà. Quelle est la plus cool Oh là là. Ouais, d'accord. La dernière fois, vous avez menti pour paraître cool. C'était quoi? Je peux commencer. Ah, vas-y, Bah, bien sûr, commence. Laurie. En commence. fait, j'ai un groupe d'amis qui a un groupe WhatsApp et je suis un peu jalouse, je voulais l'intégrer. Du coup, j'ai fait croire que je savais grave bien jouer au paddle pour participer. Et du coup, j'allais jouer au paddle. Et depuis, bizarrement, plus personne part sur le groupe. Oh, ils sont pas sympas. Ils sont Groupe pas- dans lequel il y a Patrick Chanfray, Vincent Piguet et Aymeric Lompré. Non, mais racontons la vraie histoire, Laurie. Mais la vraie histoire, mais C'est ça. Laurie nous a demandé de participer au paddle. On a dit oui sans hésiter. Oui. Ouais, oui, parce qu'on n'est pas si raciste que ça. Non, d'ailleurs, mettez en Bah, attendez, commentaire vous raciste m'appeliez ou non. quand même la fille sur Oui. le groupe. Oui, excuse-nous. Et Pardon. depuis, on a créé un groupe WhatsApp New. Paddle Je New. savais, vous êtes vraiment des enfoirés. D'ailleurs, je me suis blessé au paddle, moi. Oui, hier, c'est vrai. Ouais, non, mais j'aimerais qu'on fasse un petit point, effectivement. Merci d'être là, Aymeric. Oui. Parce que tu es là, tu es médicalisé. Les souffrants. Elle est Ouais, Tu es, souffrante. tu es alité. Il Tu es est- genialité pour nous. Non, mais On c'est m'a tant vrai. donné les bouquins. Non,
parle-nous, fais-nous un petit peu un point médical. Hier, parce je que joue au les paddle gens- avec. T'as joué à quoi, pardon, Henrik? J'ai pas entendu. Au paddle. J'ai joué au Bah, paddle j'ai avec pas reçu Vincent le... Piguet. j'ai pas reçu le message. Ah oui, Ah, non, mince. mais t'as pas reçu. On devait être sur le groupe Paddle New. Et on a joué avec C'est de Vincent ouf. et au moment j'ai fait un grand. Enfin, j'ai sautillé. Quoi. Yes. Il est Donc, parti dans les airs. Mais attends, il a sautillé pour attraper sa gourde dans le vestiaire. En fait. Ah, il s'est fait mal. Si, c'est de l'eau, disait-il. Et je me suis fait mal, voilà. Vincent, est-ce que tu as, toi, un mensonge? Tu as fait un mensonge pour paraître plus cool que tu l'es, alors que tu l'es déjà très cool. Ah, C'est merci. très très cool. Bah, on t'a Non, moi je me rappelle un truc à Saint-Barth où c'était le jour de l'an et il y a tous les On rappelle, le Saint-Barth, ça tombe quand Saint-Barthélemy. Et il y avait tous les grands yachts viennent passer le jour de l'an là-bas Ouais. et on était un peu bourrés et on se dit putain ce serait bien qu'on fasse sur le Qu'on jour de l'an finisse sur un le yacht. ouais. Et il y avait mon cousin et deux jeunes filles avec nous. Et je dis, bah, vous inquiétez pas. J'avais vu un reportage comme quoi le couturier Valentino était venu l'année d'avant avec son yacht. Donc, et je savais qu'il n'y avait pas son yacht. Je monte sur ce yacht et on commence à enlever nos chaussures comme les autres, tu vois. On s'incruste dans la file d'attente. Énorme. Et là, on nous demande. Attends, pourquoi faut enlever ses chaussures pour. Sur un yacht, t'es obligé Attends, d'enlever parce tes que chaussures. il y a Ah aussi bon Valentino, il y a trop d'infos, il faut qu'on aille au bout de cette Ouais. histoire. Et On- Il y a des donc- auditeurs de Nova qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui vont jamais sur les yachts. Donc Exactement. il Sur faut les enlever ses Bah, godasses. Ouais. Enlever ses visiblement, godasses, Vous allez donc- voir que j'ai l'impression que Vincent Piguet, il est pas resté longtemps. Ouais, j'ai pas Gardez trouvé- vos chaussures, gardez vos chaussures. Si, tout le monde. on a enlevé nos chaussures et Il y avait un imam, j'imagine. Enfin, j'imagine. et Reste le- avec nous hein, au 01 53 Et le 33 steward, 77. le steward m'a demandé Le steward qui j'étais et dans un italien impeccable, je dis je suis le neveu de Monsieur Valentino. Tu peux nous le faire en état. Ah, mais- alors, Sì, alors, sono j'ai- il Et là, refait la pub de Postrone Sofa. Postrone Sofa. alors, Non, j'ai- sono il nipotino di Valentino. tu sais. Yeah. Et donc, très bien. Bah, il va être heureux de vous voir puisqu'il est à la soirée. Bah, et donc, ah ouais, et donc, on est là, je vais. Oui, attendez. Et donc, on a remis nos chaussures et on est parti. Et les autres disent, on monte pas. Je dis, non, on ira une autre fois. Enfin bon, Mais t'as voilà. retrouvé ton oncle. J'ai retrouvé. Et il va, Dans nous en mes bras. il va nous en parler mieux que nous. Il est là. Viens, mon Val. Bonjour, Mon Val. bonjour. Et toi, C'est- Patrick, Euh, un moi, mensonge c'est- pour paraître plus cool. Effectivement, pour paraître plus cool, j'ai fait croire à tout le monde que je vous connaissais. Ah. Chaque fois, il veut être augmenté. lui. Ouais. Exactement, 130 Mensonge. on y reviendra, mais ouais, effectivement. Oh là C'est- là. Non, j'ai. Patrick, c'est un peu le petit cœur de l'émission. Hein T'as vu, ça marche sur toi en tout cas. Exactement. Envie de- Ah, Allez, on a tous envie de baiser au 01 53 33 33 Et on va tout de 78. suite- On va tout de suite prendre une auditrice. On a le- En oui, ligne. Il y a aucun En lien. ligne. Il y a aucun lien avec. Oui, effectivement. On va- Et on va prendre une auditrice. C'est On très espère faux. que c'est Amandine d'ailleurs. Amandine Oui, Bonsoir Amandine. bonsoir tout le monde. Oh là Salut, là là Amandine. là. Mais on s'est Salut. dit, mais jamais elle va nous appeler notre Amande. Alors que- Oui, mais- je suis ravie d'être en ligne avec vous, je vous adore. Oh bah écoute, mais nous c'est tout pareil, c'est tout pareil. Raconte-nous, Amandine. Tu es où toi Amandine, géographiquement dans un premier temps? Je pour suis te près situer. d'Angers. Danger? Angers, D'un allez. danger? D'un danger? On peut Bien te d'Angers, ouais. secourir, dis-nous. Ouais. D'accord, près d'Angers. Et toi-même, tu as été vraiment mythomane ou en tout cas Victime d'un mensonge. victime d'un mensonge ou peut-être voilà ou Elle a ou tu as menti, été tout même simplement. l'émettrice d'un mensonge. Bah, j'ai ma voisine qui est assez mythomane, mais c'est tout. Bah, c'est pas vrai, merde. Tu joues trop bien la voisine. On t'écoute Amandine. Bah, j'espère qu'elle m'écoute pas par contre. Oh. Non, elle t'écoute pas, on s'est renseigné. Vas-y, raconte-nous, qu'est-ce qu'elle t'a fait la voisine? Non, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait en fait elle est gentille dans le fond, mais je pense elle ment tout le temps, quoi. Elle a toujours un bagou pour. On va lui montrer A plus B que. Enfin, c'est compliqué, je suis désolée, je peux Ouais, pas mais parler c'est- de exemple. mes Ah non, corps. mais t'habiterais nous, pas- attention, Amandine, on dit avoir un T'habiterais baggy, pas à on dit pas côté d'un bar, Amandine. Amandine, pas de jugement, hein, tu sais, cet horaire-là, on est comme toi, nous on est ivre-mort. Hein. Vraiment, il y a- Ivre mort, enchanté. Ouais, non, moi je suis dans mon garage avec ma clope. Ah. torse nu avec ma bouteille de blanc. Voilà. Arrête. Non, mais attendez. Non, plaisante. Amandine, est-ce que t'as un exemple de mytho que ta voisine t'aurait raconté? Quelque chose de plus précis? Toi, ça t'a impacté. Ben là. ouais, non, c'est ça que je. Mais en fait, je voulais pas ennuyer votre ligne, c'est pour ça, je pensais pas déjà vous avoir, donc je me suis Mais dit, tu es la ouais, je seule vais à essayer appeler pour ce soir. rigoler. Bah, si, On va te garder tout le long de mais si, l'émission. Amandine. si, on t'écoute. Raconte, t'as une anecdote, quelque chose? Bah, une anecdote, bah non, mais ça va pas être drôle, donc. Non mais quand Dès tu que- dis qu'elle ment, elle dit des mensonges.
Genre, c'est compliqué Mais- avec son conjoint et bah, je sais pas. Mais c'est vraiment ta voisine? Enfin, j'essaie de Oui. mettre un Est-ce peu que- de suspense. Toi, tu habites où toi tu Elle fait quoi habites dans la dans- vie Exactement, tu habites dans un bâtiment, dans une maison mitoyenne, dans une cellule Dans un garage, apparemment. Peut-être dans une cellule J'habite dans une caravane. Ah, Oh, ok. la Mais elle est dans le Est-ce que c'est garage, pas mais toi la comment voisine Comment elle fait pour Amandine être dans le garage de sa caravane? Non, C'est une immense non, caravane. j'habite dans un lotissement. D'accord. Et tu fais quoi dans la vie, Amandine? Bah, malheureusement, je travaille pas parce que Mais- c'est un peu compliqué. Je travaille dans une assos. Voilà, en Ah. bénévolat. Ah C'est super. quoi- C'est quoi la sauce? Fake off. C'est le quartier Lac de Maine à Angers. Ok. Et ben on les embrasse. Ah bah franchement. Ouais, Eh bien- ils sont super sympas. Merci beaucoup. Amandine. Merci Merci pour cette Amandine, belle on embrasse anecdote. la Très heureux de voisine. t'avoir en tout cas. Merci, Prends soin de c'était notre toi. première Et- auditrice. Non, et je suis désolée, je suis vraiment ravie d'avoir discuté avec vous. Bah, nous super. aussi. Mais tu Amandine, sais- on t'embrasse, on mais tu était sais- contents de Ouais. t'avoir. Tu sais, je vais Ouais. dire un truc d'ailleurs pour tout le monde. Vraiment, ici, on est une émission d'accueil. On s'en fiche. Là, on est une terre d'accueil. C'est vrai. C'est vrai, c'est Tu vrai. dis ça parce que Il y a t'as même pas un écrit petit ta pot chronique. Il y a même Non, un non. petit pot d'accueil, j'ai Exactement. vu. Non mais c'est vrai. Eh ben, Vraiment, écoutez, je crois on qu'on était est. contents Merci, de merci Amandine. Et je t'avoir, crois qu'on est Amandine. victime de Ouais, notre merci succès. beaucoup de C'est m'avoir trop cool. accueilli. Avec Vous êtes plaisir, Salut, vraiment Amandine. bienveillants. On est victime de notre succès parce que maintenant, eh ben, on a des pubs. Ah, c'est pas Oh vrai. non. Et des Ouais. vrais. Des vraies pubs. Des vrais. Non, Ouais, peut-être on pas envoie de la temps, publicité. peut-être pas de temps. Et ben vous êtes toujours avec nous sur Radio Nova, 22h minuit, antenne libre. Et il y a vous en avez beaucoup parlé de cette Ah séquence oui. la semaine dernière. Moi, c'est ma Oui, une Tout le des monde m'a préférées. dit, mais Aymeric, ta séquence. Et ben il y aura plus de séquence. Et non, vous l'avez bien compris, c'est la séquence de Vincent Piguet. On peut faire tout ce jingle. Vrai ou faux? Le vrai ou faux? De Vincent Piguet. Le vrai ou faux? Le vrai ou faux? De Vincent Piguet. J'espère Ah qu'ils l'ont oui. chanté chez eux. Bah oui. Mais Je les me gens demande si c'est dansent. pas le générique le mieux dans cette chronique. Alors, J'adore cette On chronique. t'écoute, ma les petite amis, vous Oui. connaissez le vrai ou faux. Et Bien là, sûr. moi je dirais que quand on nous ment, on se paye notre pomme. C'est pourquoi le vrai ou faux de ce soir Oui. va concerner uniquement la chanteuse Pomme. C'est anglais. Vous me voyez venir C'est ou pas? bien anglais. C'est en surtout tout que cas. moi, je t'imagine chez toi en train de trouver l'idée. Nu sur un canapé. Alors, j'ai envie de En train vous de se dire, brûler, de se faire des trous de gratte. écoutez cette question. Oui. Vrai ou faux? Elle a bossé chez Apple. C'est faux. C'est Oui, vrai. c'est faux. Non, non, mais là Oh. c'était fastoche. C'est pour se chauffer, c'est le début. Vrai ou faux? Son père est le réalisateur Claude Sauté. Les pommes sautées. Les pommes sautées. Et oui, Il c'est est faux. chiant, il est chiant. Et non, quel génie, elle ne mais s'appelle quel pas. génie. Elle ne s'appelle pas Pomme Sautée, bien évidemment. Vrai ou faux? Elle s'est faite renverser par Jean-Pierre Tatin. C'est faux. C'est faux et C'est faux. on rassure sa famille, elle n'a eu aucun pépin, notre pomme d'amour. Vrai ou faux? Elle est arrivée deuxième au concours de Miss Calvados. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, ça C'est va. faux, il n'y a, Oh. il y a jamais eu de pomme Elle- dauphine. Vous vous fondez la poire? Eh ben on continue ce spécial pomme alors. Vrai ou faux? Le basketteur français Wembanyama est haut comme 3 pommes. Vrai? Ah bah c'est Eh vrai. ben c'est vrai. Complètement. Ah Il bon mesure 3 fois la chanteuse, j'ai vérifié. Ah oui, Ah ouais J'ai vérifié. Pomme. Mais non. Et le record étant toujours détenu par Beethoven qui en mesure 4. 4 pommes. Pom 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 Pom, pom, pom. Vous aimez mon jeu? Ouais. Ah merci, vous êtes trognon. Allez, on continue. Elle a une piscine sur le toit de sa maison. Une piscine sur le toit de Sur sa le toit de sa maison. maison, elle a C'est une possible, piscine. c'est possible, c'est C'est possible. possible. Non, y a C'est pas- vrai, C'est vrai. C'est vrai? car elle aime se baigner haut, Pomme. Se baigner en hauteur. Ah, oui, oui, oui. Si les gens ne l'ont pas chez eux. Se baigner aux pommes, merci. Ah, Pomelo. Alors, Ne faites pas ça chez vous, hein. et enfin, Ce jeu, ne faites pas ce jeu. et enfin, selon Gala, qui est une marque de pommes, on l'a vu faire ses courses dans une boulangerie-pâtisserie avec l'ex-ministre Michel Sapin. Michel Sapin? Oui. Pourquoi? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est C'est vrai? vrai. Sapin a pris un gland et Pomme de pain. J'espère que vous avez apprécié ce jeu. J'ai envie, j'ai envie de dire ce jeu de pommes. Oh. Mais je m'arrête là car je voudrais garder Pomme Pote. Merci, Le Vincent. vrai ou faux? Le vrai ou faux? Le vrai ou faux?
de Vincent Piguet. Le vrai ou faux, le vrai ou faux de Vincent Piguet. Et tu t'améliores de semaine en semaine. Heureusement que c'est ta dernière. Et on prend une auditrice maintenant. En ligne. En ligne. Chiara, c'est Chiara qui nous appelle. Allô? Salut Chiara, bienvenue. C'est à moi que tu parles? Eh oui, Chiara, c'est Laurie. Ah oui. C'est Laurie. Ça, c'est t'es en- Vincent Cassel en fait Ah du ouais. T'es en direct C'est sur juste Nova. que je m'appelle Yamina en fait. On n'a pas eu le bon nom. Tu t'appelles comment? Yamina. Yamina. Eh ben, revérifie tes papiers. Attends. Nous, Revérifie on a ton eu identité. Chiara La comme carte information, mais Yamina, ok. Ouais. Yamina, on est désolé. Tu as Alors, peut-être- je m'appelle tu as peut-être menti. Yamina, j'habite à Lille. Oui. J'ai la cinquantaine. Ok, Et en enchantée. fait, je t'appelle. Enchantée, Laurie, je t'adore. Merci, ma chérie. Raconte-nous J'adore. pourquoi tu nous appelles. Alors, je t'appelle. D'abord, j'ai essayé de trouver un mytho pour vous appeler. Ouais, c'est pas mal. Mais du coup, je m'en suis souvenu d'un. En fait, je suis allée en vacances il y a quelques années, il y a peut-être 2-3 ans, en République dominicaine. J'avais pas une thune, en fait. Ok. Du coup, j'ai loué un truc, un petit Airbnb pas trop cher. Et c'était un peu la galère. Donc, à part la plage et regarder l'eau, la mer, etc. Du coup, à côté de mon studio, en fait, il y avait un hôtel pas très chic, genre 3 étoiles, tout compris, etc. Ouais. Des super beaux transats avec des super belles serviettes qui sont bon. Tu t'es incrusté, tu les as volées, ça sent le Serviettes qui sentent vol. Ça bon. sent Vous le vol savez, de serviettes. ça. les serviettes qui ont l'air hyper moelleuses. Là, Ouais, avec la soupline, tout ce qui va dedans, quoi. Ah ouais. Ouais, la Et donc, soupline qu'est-ce que qui t'as coque. fait, Yamina? Tu t'es incrustée dans l'hôtel? Alors, du coup, j'allais squatter là-bas tous les jours. En fait, Mais non. Si, je te jure. J'ai piqué une serviette et en Ouais. fait, tous les jours, je me pointais là-bas comme si de rien n'était. J'ai taillé ma serviette, je restais là toute la journée au niveau du transat. Et en tu faisais fait, croire que t'étais une meuf de l'hôtel, quoi. Alors, je faisais croire que j'étais une meuf de l'hôtel. Ouais. Mais à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais aussi profiter de la bouffe à midi, tant qu'à faire. Ah oui. Ah oui, t'as pris Ah le oui. buffet. Tu t'es De la tout... quoi? De la bouffe? De la bouffe. Ouais, la bouffe à midi, le buffet, ouais. La bouffe à midi. Et du coup, en même temps, tous les midis, je remontais et j'allais manger au buffet. Mais Et t'as payé génial. combien à la fin? Comment Et ils t'ont jamais demandé le bracelet? Normalement, tu dois avoir un bracelet, Eh ben, genre. Oui, électronique. justement, Électronique. c'est bon. Hein. Ils vont pas mettre un bracelet électronique. Est-ce que pour tu ça, t'es fait hein. cramer ou pas, Ouais, Yamina? je Eh me ben, suis fait cramer. Ah, On a le merde. directeur en ligne. Exactement. Ouais. On va prendre tout de suite le directeur qui est là. Bonjour. Ah, il s'est Bonjour, Yamina, alors. on n'encourage ni le vol, ni le mensonge, mais franchement, Non, si mais- t'as passé des bêtes de vacances, on Mais est oui, content pour ouais, toi. Puis Bien on peut joué. piquer un peu l'argent des riches. Non, Allez, c'est ouais. pas. Bien sûr. carrément. Mais est-ce que comment tu t'es fait cramer? Ils t'ont dit? Je me suis Ils fait t'ont dit cramer parce qu'au bout de 2-3 jours, il y a quand J'avais même pris 5 kilos. Il y avait plus de serviettes dans l'hôtel. J'avais mangé les serviettes. C'est ça, j'avais pris 5 kilos. Puis c'est moi qui organisais le bingo à 17h. Et toutes ces bagnoles à carré là pour le. En plus, j'avais viré Pedro au bar qui cassait Bah les ouais, couilles. carrément. Trop pas investi dans son C'est mensonge. moi qui faisais les cocktails au bar. Non, hein. pardon, Yamina. Ils t'ont cramé au bout de combien de temps? Ils m'ont cramé quand même. T'as des gars qui surveillent un peu les plages et à un moment donné, le mec il m'a vu arriver de loin, il m'a dit vous savez, c'est réservé à l'hôtel ici. Je dis bah oui, bien sûr, parfaitement. Je fais partie de l'hôtel. Il dit ah bon, est-ce que vous avez un bracelet? Je l'ai oublié dans ma chambre. Voilà, on y vient. Fameux bracelet. Ah, dans ma Donc, chambre. Donc, Je l'ai oublié dans ma chambre et il m'a dit c'est quoi votre numéro de chambre? Aïe. Et là, Et t'en connaissais aucun de numéro, toi? Le 01 53. Non, j'ai pas osé aller jusque-là en inventer un, mais du coup. Voilà, Yamina, je me t'es suis partie fait- en vacances. T'étais en vacances toute seule? Pardon? T'étais toute seule ou t'étais avec tes enfants? Non, j'ai été toute seule. mais tu es D'accord. revenu quand même Non, avec mais des attends, enfants déjà, ou- c'est courageux. C'est Je suis courageux de revenue partir. avec 2 enfants. Attends, peut-être conseiller aux gens quel numéro de chambre on peut dire pour mentir. Je pense Le que- 01 Non, 53 le- 33. Le 215, ça passe. Ouais, Ouais, 215, c'est très bien, ouais. c'est parfait. Je pense que, ouais, Moi un je dis truc de- 306 parce que c'est une bonne bagnole Ouais, déjà. c'est vrai.
Oui, mais alors Ouais, ça sans l'essence. 306, mais s'il n'y a pas 3 étages, non, vaut mieux dire 200 et Ouais. quoi. Mais c'est ce que t'as pas fait, du coup, Yamina, parce que tu t'es fait Bah cramer. non. Yamina, 1012. déjà, je salue Bah, ton écoute- courage d'être Ah ouais. partie toute seule en tant que Ouais. femme et on Vraiment. te fait des gros bisous et Super. on Merci, espère que la Yamina. prochaine fois, tu pourras gratter tous les buts faits de la terre. Et bravo. Merci. Et tu On pourrais va écrire Fais un des gros livre avec bisous, ça. je vous aime trop. Bisous, Nous on aussi, on t'adore. t'aime. N'hésitez Bisous, pas à nous Yamina. appeler au 01 53 33 33 77 et on prend un nouvel auditeur. Allô? Salut, c'est Clément. Mais, Salut. mais je le sais que c'est Clément. On est au courant de tout ici. Mais j'ai rien dit. Je voulais savoir si t'allais nous mentir ou pas. Ah ouais. Voilà. Alors Clément, tu nous appelles d'où? Je vous appelle de La Rochelle. Oh, t'étais Oh. pas sûr. Oh là Oui, là. voilà. T'étais en train de revérifier par la fenêtre. Ah oui, c'est Ségolène Royal. Je refais les mêmes vannes toutes les semaines. Donc mon Clem de La Ouais. Rochelle, quel est ton mensonge? Qu'est-ce que tu peux nous raconter à ce sujet? Eh ben, j'ai menti la Menteur! semaine dernière. C'est la semaine dernière. J'étais pas à La Rochelle. Hein Quand je vous ai expliqué les robots pompiers. Ah mais tu nous as appris Génial. Coucou. Comment tu vas, mon chéri? Tu vas nous appeler toutes les semaines, Mais j'espère. c'était Ouais, pas je viens vrai son toutes les truc de... Et du coup, c'était une connerie, ton truc de robot pompier? Si, c'est vrai, c'est complètement vrai. Ah, quand Mais même. t'étais Mais pas en à La fait- Rochelle? Je suis en alternance et la moitié du temps, je suis à Saint-Quentin, Oh là là là. Saint-Quentin dans le 02 ou en Yvelines? dans le 02. Ah ouais. Putain, on a vraiment pas de succès parce que si on a les mêmes auditeurs de semaine en semaine. Et on Non, va mais- reprendre, on va prendre Et quel est le- Yasmina. Quel est le numéro de ta chambre? Bah Non, Clem, mais Clem, mais c'est bien d'avoir des récurrents, tu vois. Maintenant, on se connaît. Exactement. Voilà. Mais apparemment, Clément, tu as vraiment un mensonge à nous raconter. Ouais, j'ai vraiment Ah, mensonge. trop bien. Vas-y. On t'écoute. Bah, j'avais 17 ans et il y avait une grande fête foraine à laquelle je suis allé avec mes copains et tout. Et là, t'as Et rencontré c'était Douli. super. Et j'ai rencontré Douli. Allez, on fait un tour, mes cocos. Et elle vendait des pommes d'amour et tout, c'était incroyable. Ah, pomme. Et donc, vas-y, Non, je rigole. excuse-nous. Vas-y. Et on voulait... Enfin, il y avait un saut à l'élastique Aïe. et il fallait être accompagné par un adulte Ou un gitan. quand on Pardon. n'était pas majeur pour signer. Et j'ai menti, j'ai dit que j'étais adulte, j'ai quand même signé. Ouais. J'ai sauté à l'élastique. Voilà, Dans une c'était fête très, très foraine, cool. mais t'es un malade. Jamais un malade. fait ça. Mais attends, Ça, mais- c'est voilà. vraiment. et ils ont pas vérifié? Non, ils ont pas vérifié. Non, mais ils ont pas vérifié l'élastique, je veux dire. Attends, et t'as C'était sauté depuis à une grue et l'élastique dans tout. une fête foraine? Ah, Ouais, l'enfer. on c'est ça qui sautait nous depuis une intéresse. grue, c'était tout miteux. Ouais, mais leurs élastiques, ils durent hyper longtemps. Tu rebondis pendant des heures, même pendant des années, et tu es rentré, tu avais 18 ans, j'ai cru. Tu as rebondi jusqu'à avoir l'âge légal. Oui. Bravo. Oh là là J'ai là tiré là. mon âge comme l'élastique jusqu'à toucher le sol. Bah, en tout cas, t'as tiré le standard jusqu'à toucher Mais le sol. Ouais, c'est épouvantable ce truc de. C'est épouvantable ce truc de. Vraiment de quoi fête foraine. Ah non, mais moi- Est-ce que vous. Ah, Ça, moi, ça te fait moi, peur, je toi, me Émeric suis Bah moi en évanouie. fait je fais la pub pour un pote qui s'appelle Yann Guillarme. Ah Ouais. oui, Et qui a qui a un un sketch. sketch. Il a un sketch Attends, à moi. on t'embrasse ou tu Bisous, veux rester avec Clem, nous? Ouais, Clem. Clément t'embrasse. Non, non, Rappelle-nous la semaine Attendez. prochaine. Attends, Attendez, il y a attends, encore quelque un chose. cadeau. Tu veux nous offrir un robot pompier? Attends. non. J'ai découvert que mes collègues des robots pompiers, bah, Oui. ils écoutent Radio Nova. Oh, trop bien. Bah, comme Parce que la du France coup, entière. après, j'ai eu des messages. Coucou le roi des insectes. Ah. Trop bien. Eh ben, on les Merci embrasse. mon pote. Oh. À la Attends, semaine on est- prochaine, à on la est- semaine prochaine. On était en train de Mais- parler. Ah, attends. Mais non, on a été interrompu. Ah ouais. Alors ça, on précise ce que c'est. Comme la semaine dernière, on était à fond. Il y a ce qu'il faut expliquer. Il y a un conducteur d'émission. Alors Ouais. c'est pas un gros monsieur avec un gros bidou. On embrasse Yann Guillarme. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, on se tient à des top horaires, des machins et tout. Et comme là, nous, c'est l'heure de nous on quelque savait pas le chose. faire, et nous, on veut pas ça. On Ouais. veut une émission de copains, comme on l'a dit, comme a dit Lauro. Vraiment. Lauro. C'est l'euro. Non, c'est. On non, a gagné c'est l'euro toi. 2016. Non mais comme elle l'a dit Laurie, vraiment on veut une émission de Moi, copains. je suis que Laurie les 84, gens qui nous désolée. appellent et puis on est tous ensemble. Et en fait c'est Ouais, c'est l'introduction la c'est plus la longue du régie. monde. Tout ça c'est la- pour c'est dire la que c'est régie- l'heure. C'est la régie qui envoie les tops et nous on y est pour rien. Voilà, ou en tout cas on suit la régie. Tout à fait. Eh bien, merci Clément. Eh bien écoutez, en 2005. C'est l'heure des grosses têtes. C'est l'heure des grosses têtes, c'est l'heure des grosses têtes. Ah. En 2005, Jennifer Wilbanks, qu'est-ce qu'elle a fait croire pour éviter son mariage? Ça alors. Jennifer tu Wilbanks. sais, toi. Non, Elle a je pas veux voulu se regarder. marier. Non, je veux pas regarder. Elle a pas voulu se marier. C'est une chanteuse?
Non, le nom, on s'en Non. fout. Hein. Ah ouais, Will Banks. Will Banks. Elle habite ce show. Elle habite ce show. Elle a fait croire qu'elle était de la même famille que son mari. Non. Oh, pas bête. Attends. Non, mais ça, c'est que dans le Nord. Mais attends, mais elle l'a Oui, fait ça croire au dernier moment de... Elle l'a fait croire au dernier moment. Ah, genre, le voulez-vous prendre pour le coup? Non. Ah, c'est ça. non, je pense qu'elle assistait pas au mariage. Elle a fait c'est croire- sûr, elle était pas. Ah, Elle a fait assistait croire pas qu'elle était un homme, elle a fait croire. qu'elle était un fantôme. Attends, c'est lié à son activité? Genre, elle est. Non, à pas son du tout, pas du métier, tout. Elle a fait croire quelque chose pour éviter son mariage. Alors, Donc c'est un retard, par la exemple veille, c'est plus qu'un retard, c'est un empêchement vraiment, un gros empêchement. Qu'elle un était gros morte. empêchement. Non, pas morte. Ah ouais, pas bête. Morte. Elle a Pas fait morte. croire que son père était mort. Tout à fait. C'est un Non, truc avec la mort. non. Non, mais c'est un rapport avec la mort. Non, ça peut se finir par la mort, mais c'est pas la Qu'elle mort. avait eu un accident. C'est un accident. Non, c'est pas vraiment un accident. Pas vraiment. Qu'elle a une maladie. Une maladie. Non, pas une maladie. Euh, Elle a fait croire que quelqu'un était mort. Ah ouais, là. Attends. Vous pouvez Attends. jouer chez vous. Hein. Ah, On donc s'en elle- fout, mais vous pouvez jouer. Ah, mais jouer vraiment à la Attends, PlayStation. elle a ouais, annulé, elle a réussi à annuler Elle son a dit mariage. qu'il s'était passé quelque chose. Donc tout était fait. On pose le truc. Que le tout était maire, fait. que le maire était mort. Non, que le- tout était Le fait. mari était mort. Et elle a fait croire à quelque chose pour éviter de se marier. Elle a fait. Un truc, ça peut arriver en Colombie, par exemple. Elle a fait une overdose. kidnappé. Elle est Elle s'était fait kidnapper. Kidnappée. C'est une bonne réponse. Oh là là. De Vincent J'aurais pas Piguet. dit Colombie. hein. Vous savez que j'ai gagné déjà la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai le T'as le pad. pad. C'est Ah oui, vrai on que a t'as le 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 pad. pad avec Alors les explique sons. Vincent ce que c'est aux auditeurs, Bah, le pad. Voilà, j'ai une sorte de petite machine devant moi et je peux réagir. Regardez, par exemple, je peux me faire un prout. Ah non, ça c'est Patrick Chamfray. Pardon. je peux frapper dans les mains pour dire que C'est c'est un génial. triomphe. Mais je peux aussi dire taisez-vous, par exemple. Voilà, je peux faire plein de choses et c'est ce qui anime tellement cette émission. Et le gagnant du jeu aura le pad pour Ouais. la semaine Qui d'après. a gagné là? Ah, c'est encore Là, Piguet. c'est ouais, un c'est point, encore pour Vincent, l'instant, un point pour Vincent. Mais c'est pas ce jeu-là. Ah, C'est je vais qui- Ah, aller c'est là. pas ce jeu-là. c'est pas ce jeu-là. On n'a pas encore bien bossé l'émission, mais voilà. Merci d'avoir écouté Radio Nova. Non, mais attendez, il y a encore une question des grosses têtes. Je crois ou qu'on pas n'a pas le temps. Il faut envoyer. Mais qu'est-ce qu'il a le conducteur aujourd'hui? Il est hyper pressé. Parce qu'en fait, on Il a a mis un du double temps à fil. trouver. Il a un Allez, on double envoie fil. On envoie la musique, mes copains. Laurie, qui c'est qu'on est? Alors, faut savoir que Laurie. On écoutait, parce que t'as pas le droit de dire les titres, parce que si tu sais pas les dire, c'était Thundercat à Tame Impala, No More Lies. Allez, on n'hésite pas à nous appeler au 01 53 33 77. Et je rappelle que ce soir, on est en partenariat, on dit comme ça, en partenariat, avec l'association Fake Off. Et d'ailleurs, on va avoir au téléphone Anthony Fouchard. Fake Off qui dénonce les fake news. Exactement. Anthony, Oui, bonsoir. Et comment ça va, Anthony? Bah, ça va super bien. Ça Et va vous bien? Oui, ça va très très bien. Tu es avec Laurie, Vincent et Patrick et toute l'équipe. Déjà, merci de nous répondre. Merci, oui. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton association Fake Off? Oui, avec plaisir. Bah, Fake Off, c'est une association qui a été créée juste après les attentats de Charlie Hebdo. Parce qu'on est un peu né, on est né d'une théorie du complot. Hein. À l'époque, il y a eu cette théorie comme quoi les attentats avaient été organisés, pilotés par une puissance extérieure, on va dire ça comme ça. Et donc, l'assaut et les journalistes à l'époque s'est monté pour lutter contre ça. D'abord contre les théories du complot, puis ensuite plus largement contre la désinformation, les fake news. Et puis aujourd'hui, ça fait presque 7 ans maintenant que c'est opérationnel et qu'on intervient en collège, en lycée, en prison aussi, en maison de quartier, en MJC, un peu partout. j'ai le droit de te poser une question. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que, il y a des fake news que tu as dénoncées et qui sont devenues un peu connues? Est-ce que vous êtes à l'origine de dénonciations un peu connues de fake news? Non, on n'est jamais à l'origine des dénonciations. Nous, on intervient plutôt pour expliquer comment ça fonctionne, la mécanique des fake news. Okay. Et on aide les publics scolaires et pas que à décrypter des fake news qui sont hyper actuelles. Il y en a une qui revient énormément en ce moment. C'est Brigitte Macron est-elle un homme, par exemple. Oui, tu as su ça? Pardon. Non, blague à part, c'est horrible quand même. Bah ouais. Ah, mais oui. Et alors, Mais c'est horrible. est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement de ça part d'où et comment ça se propage et comment on la débunk? C'est ça, c'est débunker qu'on dit? Ouais, c'est ça, débunker, vérifier, ça c'est un travail de journaliste classique, mais la fake news, elle part toujours des mêmes composantes, on va dire. Il faut que ce soit quelque chose qui soit possible. Si on vous parle d'un enlèvement des aliens dans une soucoupe volante, généralement, voilà, on n'est pas sur quelque chose de possible. Bah, demande à Raël, mon grand. Tu parles de Christine and the Queen?
Et par contre, la camionnette blanche, la rumeur de la camionnette blanche, je sais pas si vous en avez entendu parler de celle-là. Tu parles de mon ex? Oui, la dame Mon ex, avec le les menuisier. bougies oui. Non, pardon, c'est quoi ça? Eh ben, c'est un gars dans une camionnette blanche qui attend à la sortie des collèges ou des lycées pour embarquer des gamins. Mais bien sûr, mais moi quand j'étais petit, on avait cette terreur-là. C'est pas vrai. Mais non, mais attends. Ouais, si, je te jure. Ça existe Et ben, encore. cette terreur, non seulement elle existe toujours, mais en plus, elle se renouvelle. Là, récemment, ce qui était beaucoup plus récent, c'est une Roumaine, enfin une femme présentée comme étant une Roumaine en gare Saint-Charles à Marseille, et qui attirait des gens dans des ruelles sombres pour venez m'aider à récupérer du lait en poudre pour ma fille. Et en fait, elle était accusée de kidnapper les gens. Et en fait, elle était accusée de kidnapper les gens. Et c'est toujours la même rumeur, c'est-à-dire on vient kidnapper des enfants, on trafique leurs organes, et la communauté qui est ciblée, et là je vous dis roumain, parce que mais c'est toujours les Roms, les Gitans, les Manouches. À l'époque de nos grands-parents, les Gitans, dans les publications, dans les journaux, c'était les Gitans voleurs de poules. Et donc ils ont pas le deuxième truc. En tout cas, ils n'ont pas démantelé les manèges. Sensation. Non, mais ils ont surtout pas de camionnette blanche, c'est plutôt des grosses Mercedes. Donc, Oui, Vincent, s'il te plaît. Vous l'avez compris, Vincent, vote bien. J'ai une autre question. Parce que finalement, si ça part tout le temps du même postulat, comment ça se fait que ça parte justement à chaque fois de la même chose et que ça se propage comme ça d'année en année? Mais parce que les gens ont peur. Mais en fait, gens exactement. propagent. Les trois composantes de la fake news, c'est ça, le fait que ce soit possible, une camionnette blanche, il y en a partout, et que ça repose sur un préjugé, donc qui est existant et puis bien ancré dans notre société, et puis surtout sur un sentiment. Vous avez hyper peur de vous le faire enlever, normalement. Mais alors, un petit peu spéciaux, ça vient jouer sur un sentiment, et la rumeur de Brigitte Macron, ça joue sur la transphobie, la peur de l'autre, le rejet d'une identité. Qu'est-ce que vous mettez en place justement pour lutter contre cette désinformation? C'est news. Et on embrasse. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux doivent alimenter pas mal ce truc, quoi. Les réseaux sociaux, ils rendent surtout ça beaucoup plus viral. Votre invité de 23h, Clément Viktorovitch, ça vous en parlera, mais une fake news, ça circule 6 fois plus vite qu'une vraie info. En plus, c'est un Roumain qui a une camionnette blanche, on l'embrasse. Il va se garer là pour nous appeler d'ailleurs. Et une fake news, ça circule 6 fois plus vite qu'une vraie info, donc en fait, c'est peine perdue que d'essayer de lutter contre après, une fois qu'elle a été publiée. Mais pourquoi? Parce que ça nous excite plus, parce que ça nous fait plus peur, c'est tout ça? Parce pour ça que ça va plus vite. C'est du sensationnel. Déjà c'est du sensationnel, ça nous fait peur, ou en tout cas ça nous ça dépend du sentiment qui est provoqué, mais on le repartage beaucoup plus rapidement que le temps qu'on prend à la vérifier. Cette rumeur des camionnettes blanches, il faut appeler la police, la gendarmerie, il faut vérifier s'il y a eu des enlèvements, il faut aller poser la question aux différentes personnes. Et le temps que vous fassiez ça, la rumeur, elle a déjà été partagée 150 fois. Moi, j'ai une dernière question à te poser, Anthony. Comment on peut lutter contre ça? Par exemple, tu sais, moi, j'ai une enfant qui a 12 ans, qui des fois rentre chez moi et me dit « Ah, tatati, tatata », tu vois, qui est informée par des réseaux. Ah oui, il est bien informé. Qui n'a pas beaucoup de vocabulaire, visiblement. Voilà, elle n'est pas fut-fut, hein, mon amour. Ça se trouve, c'est le bruit du klaxon de la camionnette blanche. Qu'est-ce que... Attends, faut laisser passer la tempête, ça y est, c'est fini. Je reviens à ma question. Qu'est-ce que tu préconises? Est-ce qu'il y a des sites ou des choses que tu préconises pour qu'on puisse avoir la véritable information rapidement? Déjà, à part le pad de Vincent Piguet. Déjà, à titre personnel, nous, ce qu'on conseille, c'est toujours de se questionner sur la source, d'où est-ce qu'elle vient, cette pseudo-information. Et si vous arrivez à répondre à cette question, donc pour ta fille qui a 12 ans ou pour n'importe qui, si vous identifiez qui vous parle, déjà, vous avez un petit indice. Est-ce que c'est un gars ou une fille qui a 300 000 abonnés et qui fait du contenu pour être viral et pour monétiser tout ça? Est-ce que c'est un journaliste? Est-ce que c'est un journaliste? Est-ce qu'il ou elle est légitime pour parler de ça? Donc, se renseigner sur la source, quoi. Ok, et renseigner sur la source. J'avais une dernière question. Est-ce qu'avec l'IA, ça s'est un petit peu empiré, quoi? Je veux dire, les fake news? Non, les fake news n'ont pas été amplifiées par l'intelligence artificielle. Par contre, c'est vrai qu'on regarde ça, nous, à l'association, vraiment de manière assez inquiète. On essaye d'accompagner l'usage de l'IA dans les collèges, dans les lycées, par les gamins, puisqu'ils l'utilisent maintenant même pour vérifier des infos. Ils posent la question à l'IA directement. Oui, ma fille a fait ses devoirs sur ChatGPT. Le vrai problème, c'est c'est le royaume du flou, en fait. On en vient à douter de tout, même des images, même de ce qu'était pour nous à l'époque une preuve. Parce que l'IA est de plus en plus compétente et efficace dans la génération de ces trucs-là. Donc le souci, c'est pas l'IA, c'est le fait que maintenant on doute de n'importe quoi, il n'y a plus rien qu'à valeur d'info.
Et ça, nous, Ok. on essaye d'éduquer aux médias, d'éduquer l'esprit critique des, trop cool. des Et gamins. on vous invite du coup à aller voir sur le site de Fake Off. Voilà. Mais vérifiez bien les sources quand même. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux? On a Instagram notamment, c'est le plus. C'est quoi votre Instagram? efficace. C'est Asso Fake Off. Et donc Jean-Michel fake Macron. effectivement avec un A et pas avec le U que évoquait tout à l'heure. Je sais Voilà, plus si Ok, vous avez- trop Asso bien, Fake Off merci. sur Instagram. Merci Merci beaucoup. Anto. Merci Merci. Antoine. Merci à vous. beaucoup, Anthony. Bisous, Merci. Anthony. Merci Bisous, pour votre bisous. intérêt. Bravo. Et Au revoir. Merci beaucoup. on prend un auditeur. Ok. Bah, c'est mon Bruno. Ah. Ah, c'est mon Bruno. Allô? Allô, Allô, Bruno. allô. Allô, Bruno. Bonjour. Salut, comment tu vas, mon Bruno? Ça va, comme 22h30. Oh là là, oh là là. Ça a Attends, l'air on va faire fort. avant tout, on va faire un point avec toi. Parce que là, Ouais. t'as une petite voix. Comment ça va, mon chou? La journée a été un peu rude, non? Papa n'était pas toujours là, tout ça. Il y avait quoi? Si, faut... Dis-nous. Si. 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 Oui, bon. Dis-nous alors, la journée a été un petit peu dure, non? Non, la Non, ça va journée était bien. Qu'est-ce que En tu fait, fais, par d'ailleurs contre, juste, je voulais dire que comme je suis manouche et tout ce que vous avez dit juste avant, bon, c'est pas vrai, on n'a pas... bon. Bah, bien évidemment, tu sais, on joue de clichés pour faire rire les copains. Tu sais, Mais c'est vendez-moi aussi ça. cette camionnette. Exactement. Ouais. Mais ouais. Dis-nous, Ouais, mon c'est pas Bruno, très cool. t'avais un mensonge ou quelque chose? Non, mais voilà, j'avais vraiment envie de vous appeler. T'avais envie de nous Eh, appeler? Bruno, on dirait qu'il a un petit peu le cœur lourd. Je voudrais qu'on lui Bah envoie oui. plein de gros bisous à mon Bruno. non, ça va, c'est bon. En fait, moi, je suis de votre génération, et c'est vrai que c'est pas comme Diffoul, etc. C'est vrai, j'ai pas la même Et T'as on les raison. embrasse, on les T'as embrasse. raison. Non, T'as mais raison. par contre, j'ai toujours eu un ventre. Ah oui, point. Peut-être que Bruno, il toujours- faudrait que tu apprennes à mentir, tu vois. C'est fou. C'était quoi ta journée aujourd'hui, Bruno? L'abus d'alcool est à consommer avec modération. C'était quoi ta Ouais, journée? j'ai l'impression que la grosse, c'est pareil, elle en boit quand même. Mais... Non, moi. C'était quoi aujourd'hui ta journée? Ils sont tous bourrés ce soir. Bruno, on te fait des gros bisous, on t'aime d'amour. J'espère que tu. Voilà, je sais pas. Tu voulais nous délivrer un message. Attendez. J'ai un ventre plein de gaz dessus. Écoutez la voix. Attendez. Écoute. Et qu'est-ce que vous pensez des one-man shows, des trucs comme ça? Ah ouais. Attends, tu peux parler encore, C'est ça. Bruno? En fait, les gens, ils disent que j'ai un gros ventre. Ah ouais, Alors qu'en fait, c'est juste de la rétention de gaz. Mon Yannus, t'es où? C'est Yann Guillaume qu'on a en ligne. Non, Il faut mais- aller le voir. Il faut aller C'est le voir. pas ça, c'est pas ça. Yann. Mais c'est que vous n'avez pas à dire à l'antenne Espèce que de j'ai un gros connard. ventre. Non, Qui l'a dit t'as raison, Qui l'a Yann. dit? T'as raison, Yann. On va pas le dire, mais on va mettre pas Moi, mal moi, j'ai pas de parlé. photos sur. Je n'ai pas parlé de la attendez, taille juste de ton j'explique- sexe alors j'explique que un j'ai des photos de vacances. J'explique aux auditeurs un petit peu. En fait, on s'est bien fait Je avoir l'avais là pas reconnu. par notre ami Ah ouais, dis donc. Yann Guillarme. Il a menti. Yann, Mais en plus, c'est très bien fait parce que c'est votre 7e appel ou c'est que moi. Enfin, il n'y a que moi qui vous ai appelé depuis le début. C'est vrai que c'était toi, Mais c'est Yann. vrai. C'était Mais en Yamina dans le garage. C'est ce qui fait le mieux. Depuis le début. Ah ouais. Mais en Comment plus, ça 16 va heures. Ça va, mon Yann? Est-ce qu'on peut rappeler ton actu, Yann, qui joue au Palais des Glaces? Yann Guillarme, qui fait des chroniques incroyables chez Quotidien. Et puis en C'est plus, C'est pas la pote. question. C'est Mais notre vraiment. pote. Arrête de te la Arrêtez de raconter. dire aux gens que j'ai un gros ventre. Espèce Et de Yann, connard. on va en profiter pour t'avoir au téléphone. Est-ce que tu as un mensonge à nous raconter, toi? Tiens, un gros mensonge que tu as fait? ouais. Bah ouais, Genre, je je suis suis derrière mince. la porte du studio. Et déjà, il a dit un gros mensonge. Il a dit que j'avais pas de gros ventre. Yann, est-ce que t'as déjà lâché un gros mytho qui t'a mis dans la merde? Raconte-nous un truc comme ça. Ah ouais, bien sûr. Vas-y, bien on sûr. voit. Mais putain, j'avais même pas prévu quoi. Mais Ben, non, écoute, une fois, par exemple, j'ai mis une chemise et en fait, ah ouais, vraiment quand t'écris pas, c'est pas ouf. c'est un t-shirt. Et on t'embrasse, Yann Guillarme. Tu Merci, viens nous voir Yann. bientôt. Vous êtes super. Yann, J'écoute je te votre jure. émission, je suis un fervent supporter de la SSE et de vous. Moi aussi. Oui, malgré Allez tout. les hein, verts. Bisous, Ouais. Yann, merci. Et en Toi, plus, tu m'as fait j'avais bader. écrit tout un sketch et comme l'année Ouais, mais on va dernière couper dans parce votre que c'est radio vraiment libre, pas intéressant. Ramsey, il m'avait pas laissé passer. Allez.
Et dans l'intégrale de l'émission, dans le podcast, nous mettrons des images parce que j'ai des images de Yann. Du gros ventre. De tous ces Faudra dire organes. Yann Guillaume ou hot dog. Enfin, ou les deux. C'est le vrai Ou les deux. Le vrai ou faux. Bon, je vous rappellerai Non. parce que j'ai vraiment Allez, un sublime suivre. mensonge. Pitié. Allez, Ah, ouais, ouais. rappelle-le. Réfléchis. Allez suivre Yann Guillaume sur les réseaux sociaux et en spectacle et même chez lui. Et même tous les réseaux pédophiles. Vraiment. Attends, il y en a trop de succès, c'est encore. Putain, mais je Il y a l'ai encore pas une reconnu, pub. Il y a je l'ai encore une pas pub. Il y a Mais encore une celle-ci, pub. Sera-t-il une vraie? Radio Nova. Radio Nova. Tiens, salut Douli. Comment ça va ce matin? Super, mon petit cul. Oh là là, t'as l'air un petit peu enroué. Tiens, prends donc une pastille Hot Tox. Ah, merci. Alors? C'est vrai que ça marche bien. Bah oui, je t'avais dit Laurie. Avec les pastilles Hot Tox, quand elles sont trop enrouées, passez une Hot Tox. La matinale de la nuit, Radio Nova. le mardi à 22h sur Radio Nova. Et ben, vous êtes toujours sur Radio Nova. Oui. Appelez-nous au 01 53 33 33 77. Pour nous raconter un mensonge. Exactement. Et là, c'est le moment que tout le monde attend. J'espère que ça va être Laurie. C'est la chronique de Laurie Oh là Perret. là. Oh, la touche charme. Des problèmes, une seule réponse. Les petits conseils de Lolo. Aïe, aïe. Coucou les amis, aujourd'hui on a un auditeur qui a besoin d'un conseil de Lolo. On l'écoute, il s'appelle Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurie, bonjour Nova, mesdames et messieurs les jurés. J'aurais aimé savoir comment se faire pardonner d'un mensonge. Enfin, mensonge en même temps, c'est pas vraiment un mensonge. Hein. Je suis surtout victime d'une horrible machination et puis... Voilà, attendez. Ils ont pas tant de preuves que ça. Non, c'est très gênant. Écoutez, excusez-moi, j'ai l'impression que la question me dépasse. Je préfère qu'on prenne tout de suite un autre auditeur. Ouais bébé, coucou, c'est moi. Je voulais que tu saches que je t'ai pas trompé. Je t'ai menti, mais je t'ai pas trompé. Oh là, la question me Pardonne-moi. dépasse encore. Je préfère qu'on prenne encore un autre auditeur, s'il vous plaît. Coucou maman, je vais poser une question. Tu m'avais dit que le lapin était parti dans la forêt et qu'il allait revenir, mais pourtant il est jamais revenu. Hein. Donc dis-moi la vérité s'il te plaît. Cher Nicolas. Il existe plusieurs types de mensonges. Et malheureusement, certains sont plus facilement pardonnables que d'autres. On peut par exemple plus facilement pardonner à quelqu'un d'avoir cherché à maquiller la mort d'un animal de compagnie en disparition. Surtout s'il a fallu découper son propre portail en pleine nuit, à l'aide d'un sécateur pour étayer cette hypothèse. Pour finir par le faire réparer une semaine plus tard pour pas moins de 250 balles, en plus qu'il ferme même plus, enculé d'aller au voisin. Oui. Qui aurait voulu savoir que Pistache était décédé d'étouffement suite à l'absorption d'une plante toxique présente dans ce jardin? Plante que je ne cultive pas vraiment, c'est juste pour un copain. Sam, nouveau numéro. Rencontré quelques mois plus tôt sur Telegram. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il était plus agréable de garder une belle image de Pistache, heureux, gambadant dans la forêt avec ses amis lapins, que de le savoir tout dur et froid, les yeux révulsés dans la poubelle de Christophe, que j'ai malgré tout très bien noté sur Allo Voisin. Oui, certains mensonges se pardonnent plus facilement que d'autres, parce qu'il y a ceux qui mentent pour apaiser, enjoliver la vérité, et ceux qui mentent pour cacher, dissimuler et s'en sortir. Dans tous les cas, le mensonge est une tromperie. Il est une prison pour celui qui le prononce et un coup de poignard pour celui qui le découvre. Alors souvenez-vous qu'il est important de soigner ces mots afin que notre parole ait une valeur et qu'il vaut mieux fumer une plante toxique que de sucer un mec toxique. Des problèmes, une seule réponse. Les petits conseils de Lolo. Et on embrasse, s'il vous plaît, on embrasse Marc-Antoine Lebré qu'on retrouve dans les grosses têtes sur RTL. Ah, mais c'était pas le vrai. Non. Par contre, ça redit que c'est le vrai. La grosse tête. Les grosses têtes. Les grosses têtes. Les grosses têtes. Alors, Stéphane Bourgoin était un spécialiste en quelque chose. C'était le père de Louise Bourgoin. Eh ben, c'était le père de Louise Bourgoin. Il était spécialiste en quelque chose. Il a fait plein de plateaux télé en témoignant. Vraiment, il a fait plein de plateaux télé. Ouais. Il était spécialiste de quoi? Un spécialiste scientifique, quelque chose qui nous Donc ça concerne les mensonges, on est bien d'accord? En fait, il disait qu'il était spécialiste d'un truc. Ah, il était pas vrai. Et c'était pas vrai. Ah mais ouais, vraiment, d'accord. il a fait.
Il a fait Légende, il a fait plein de. J'adore Légende. Légende. Non, mais il a fait vraiment- Vous me ferez Légende après. Légende du Noir. Vous voyez, n'hésitez pas à appeler au 01 53 33 33 77. Attends, il a fait plein de était plateaux spécialiste. et il était spécialiste. Je pense qu'il a fait même une fois. Bah, je peux S'il pas faisait dire. plein de plateaux. Redis, c'était t'allais peut-être dire un truc. Ouais, non, je peux pas le dire. je peux Non, pas le dire. vas-y, Ça va dis. trop aider. ça. Oui, Mais vas-y. si ça se trouve, il faisait plein de plateaux, c'était un traiteur. Il faisait plein de plateaux de fromage. C'était un traiteur. Il Non, était il était spécialiste de. Posez-moi des en questions. géopolitique, en politique Non. Alors, c'était le avant En comportement ou après les années 2000? C'était après les années 2000. Après mais les en années- fait, Non, mais il c'est a- En scientifique. comportement des gens il y a une partie scientifique. Il se faisait passer pour un scientifique. Pas scientifique, mais un spécialiste de. La Non, il n'y a météorologie. pas de scientifique, il n'y a pas de science. Il n'y a pas de science. Je connais même pas la réponse. C'est pas la question que je voulais poser. Mais qui êtes-vous? Non, posez-moi des questions sur. Oui, mais le donne type des de indices métier, quoi. aussi. C'est un métier. Est-ce qu'il était spécialiste sur un comportement humain, par exemple Ouais. Spécialiste de mensonge. Il était capable de lire la vérité dans les Non, gens. non, rien comme- à voir avec le mensonge. Il était un truc qui nous passionne un peu, qui nous Les a- meurtres. Ah, le shit. Ah non. Les meurtres. Pardon. Il était spécialiste de tueurs en Tueur série. en C'est pas série. vrai. Stéphane Et Bourgoin. alors qu'en fait, que pas du Et tout. pas du tout. Et en fait, le mec, Exactement, j'ai vu. je te jure. Et en fait, le mec, mais on l'a vu. Moi, je l'ai vu parfois. Ouais. Et en fait, il a dit qu'il avait interviewé Oui. plein de. Mais il en a interviewé. Mais ah ouais. Mais, Ah ouais mais si. Mais je crois qu'il a un peu rajouté quoi. Exactement. Il a un peu rajouté. Et moi, j'ai d'ailleurs, en parlant de tueur en série, moi, il y a un truc qui m'a marqué. Vous connaissez le nom du mec qui a menti en se faisant passer pour un médecin pendant 15 ans? Ah, mais bien Jean- sûr. Ah, Mais Roman. Jean-Claude Roman. Roman. Jean-Claude Roman. Jean-Claude Roman. C'est quelqu'un un veut- bon roman. Voilà. Et Bien ben c'est sûr, pas bah. lui qui le chantait. C'est Ah pas bon vrai. Eh ben, on l'a en C'est ligne. Michel Fougas. Non mais Jean-Claude Roman. Tu connais Laurine? Non, je connais pas. Qui veut raconter l'histoire? Parce qu'il y a eu le C'est film, incroyable. Avec Daniel Auteuil qui l'a fait. ouais. Bah, c'est un gars qui a pas eu son diplôme de De médecine. De médecine, ouais. et qui a fait croire toute sa vie à sa femme, à ses parents et tout ça, qu'il était médecin. Et en À fait, l'OMS. Il a Ouais. fait croire qu'il était médecin à l'OMS. Mais donc attends, vraiment, mais comment personne s'en aperçoit de il ça allait. sur le parking. Ouais. En fait, il passait passait ses ses journées sur le journées. Ah parking. putain, c'est à ça le étudier- truc. Ouais. Faut juste aller sur le parking. Ouais. Mais qu'est-ce que Mais vous pas avez n'importe chier quel parking. On embrasse le partenaire Lidl Carrefour. Non, en fait, il est allé sur le parking Vinci. étudier les livres de médecine. Ouais. Et comme ça, il était spécialiste de tout. Alors, vous allez me dire comment il gagnait son argent? Alors comment gagner son Eh argent? bien, il faisait exactement le même Comme principe. Yamina, il allait. Non, il empruntait. Il vendait les Non, serviettes. mais il empruntait beaucoup. Et en fait, il faisait exactement le même système que la pyramide de Madoff. Ouais. 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 En fait, il empruntait à des gens et remboursait à d'autres. Quoi. Ah putain. D'accord. Jusqu'au jour où le mec, un des mecs a voulu récupérer son argent. Ouais. Mhm. Et là, il a buté toute sa famille. Ah merde. Ah, Il a buté Non, sa mais là, famille. là, sa Il a propre buté famille. Mais attendez, il est ces en deux- train de mentir Non, lui-même. Non, c'est une vraie Ça- histoire. ses parents, sa femme, ses enfants, enfin. Mais elle est folle Du cette monde. histoire, il n'y a pas un docu là-dessus. Oui, mais Bah, il y a Il y a un un film, docu, il y a des il y a un docus, film il y a et plein de trucs. Mais Et t'as le vu, mec a c'est- été libéré il y a pas longtemps, je crois. Il a fait 20 Et ans. il est juste là, c'est notre spécialiste. Et on l'a. Et c'est mon médecin, moi. Non, mais allez voir si vous... le documentaire sur Jean-Claude Roman. Il y a un film qui s'appelle Jean-Claude L'Adversaire. Roman. Ouais. Il a Jean- tué tout. Non, mais Il a c'est- tué ses deux enfants. Oui, mais t'as vu Ouais. comment il s'habillait? Pardon. Je J'ai suis pas sur dit un la autre violée, sujet. c'est le- Désolé, Ouais. pardon, je suis sur un autre Et sujet. il a tué également ses parents, parce que Ouais. ses parents voulaient récupérer l'argent, il a tué ses parents. Et après, il a tué ses deux enfants. Non, Et mais sa en fait, femme. mais Pour ça, c'est- rester dans le mensonge. Mais c'est pour vrai, rester- voilà, c'est des vrais problèmes de mythomanie, ça et ça, et que je pense que c'est un peu comme Xavier Dupont de Ligonnès aussi. Tu Ouais, voilà, montrais qui a fait Laurie. ça. Tu montrais Non, Laurie, mais c'est un ils peu comme- préfèrent, plutôt que d'avouer qu'ils ont menti, ils préfèrent supprimer le problème, enfin, Waouh. ils supprimer la honte Voilà. des gens. Mais, Et Jean-Claude Roman avait mis feu à sa maison, donc il voulait tuer tout le monde, mais lui, il est pas mort. Ah oui. Il a été retrouvé. Voilà, enfin. mais moi, il devrait écrire un roman. moi. Et là, et figurez-vous que c'est le brocoli dans Mazinger. Et on prend une auditrice tout de suite. Qui est brocoli elle-même. Allez, je Ah, la prends en c'est ligne. Chiara. C'est Chiara cette fois-ci. Salut Chiara. Bonsoir. Ça va? Oui, Encore Yann Guillard, il est con. T'appelles d'où Elle a une Chiara? voix trop tout joué. mignonne. j'appelle de Haute-Saône. Haute-Saône. Ouais. Ok, on t'écoute sur les mensonges. Les mensonges, ouais. Enfin, depuis que je suis petite, mes parents ils me disent que c'est pas beau de mentir. Je pense que tous les parents disent ça à leurs enfants. Mais quel âge as-tu? Parce que... Ah bon, j'ai une voix, j'ai 23 ans. D'accord. Une très jolie voix. Promis. Vas-y, Promis, Maca. c'est Bah, 23 bien ans, sûr, mais pas moi. tu sais, ici on accepte tout le monde. Je disais qu'il y a quand même un certain art au niveau du mensonge. Que c'est assez exceptionnel parce que ça nous permet quand même de nous extirper de certaines situations. C'est pas faux. Enfin, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez délicat qu'il faut utiliser avec parcimonie. Et moi, j'ai jamais menti depuis que j'étais petite. C'est faux. Tu mens. Tu n'as jamais menti. Alors. Ça alors. Si, mais par
Tu n'as jamais Omission. Par omission ou tu n'as pas toujours. Elle a dit qu'elle avait jamais Non, mais menti, c'est vrai, vous la on la laissez. juge Bah, comme c'est ça. vrai, en fait, j'ai 43 ans. C'est bien, Mais, Chiara. Mais c'est bien d'avoir un témoignage de quelqu'un qui n'a jamais menti. Cette année, Faudrait qu'il y ait des ex qui appellent, vous allez voir. cette année, j'ai dû mentir parce Ah, voilà. On t'écoute. j'ai fait mes études à l'étranger. Je suis rentrée en France pour commencer un master. Et c'est juste, je suis arrivée à Lyon et j'ai pas compris ce qui se passait. Et j'ai dit à mon père que je continuais alors que j'ai fait 2 semaines. Ah oui. Et qu'est-ce que tu faisais pendant que qu'est-ce tu que tu n'allais faisais pas à pendant ce temps, l'école? Bah, j'allais sur les sur un parkings. Et là, je suis en train d'opérer, je vais vous laisser là. Qu'est-ce que tu faisais, Chiara, ma chérie? On va dire que, en fait, il a tout de suite senti, on s'était eu plusieurs fois au téléphone, que j'aimais pas ça. Et au bout du 10e jour, il m'a appelé, il m'a dit « Mais alors, ça se passe bien ?» Et moi, autant dire qu'à la réunion de rentrée, j'avais déjà envie de pleurer. Oh là Et là. je lui ai dit bah non, j'aime pas, je vais arrêter. Puis il m'a dit non, mais je te propose rien, tu fais ton premier semestre, etc. Ce que je comprends en même temps venant Et toi, d'un parent. tu t'es pas senti de lui dire la vérité, quoi? Mais du coup, il m'a demandé, enfin j'ai dit ok, je vais continuer et tout. Et en vrai, j'ai fait 2 semaines. Puis après, je suis allée un peu à 2 cours, un cours d'italien, puis un autre truc. Pas strano, Et, ça va. il me disait ça va, ça se passe bien. Je disais oui. Mais quelle menteuse! Ah. Et donc, attends, chérie, vas-y, va au bout, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es fait cramer? Ça a dû te coûter de mentir si du coup, c'est pas dans ton En ADN. fait, je me suis pas vraiment fait cramer. Genre, au bout de 2 mois, il a bien compris que je me sentais pas bien. Tu parlais pas italien. Et écoutez, j'ai trouvé un travail Ouais. pendant un mois. Et C'est après, Pizza Pino, tu disais. j'ai Quattro réussi à formaggi. Moi j'ai un copain qui parle italien, écoute. No, José. No, c'est bueno. Vas-y, ma Chiara. un maître. Et je lui ai expliqué la situation avec un petit peu de recul et de préparation. Mais il a compris. En vrai, je Il a pense que compris. jusqu'à maintenant, il croit toujours que j'y suis allée pendant 2 mois, mais j'ai fait 2 semaines. Bah là, c'est foutu parce qu'on est écouté par 6 milliards de gens. Attends, j'ai les Ouais, chiffres qui mais tombent pas step by rediffuser. step. 6 milliards 200. Et j'ai arrêté le master, j'ai travaillé. Est-ce que tu es plus heureuse là? Moi j'ai arrêté le Monster, ça me donnait des gaz. Vraiment, on est Non très- mais du coup, tu fais quoi maintenant? J'ai travaillé un peu et je recommence un master en février. Je repars à l'étranger. Ok. Voilà. C'est à l'européen, c'est un Est-ce que- Euromaster. est-ce que- Euromaster. Chiara, est-ce que tu es plus heureuse aujourd'hui et est-ce que tu tires un enseignement de cette histoire? Oui, je suis plus heureuse parce que je crois que c'est la première fois que je me suis vraiment écoutée. Et là, je me suis pas menti à moi-même. Oh, ça Elle est finit bien. trop mignonne. Effectivement, c'est une belle conclusion, Chiara, ça. trop bien. Bah merci beaucoup de nous avoir Chiara, on appelés, Chiara. t'embrasse, on te Et on souhaite plein de t'applaudit belles même. choses. Merci. Bravo, c'est Gros c'est le bisous, meilleur ma chérie. témoignage. Écoute ton cœur Bonne toujours. soirée. Vous avez déjà menti Bye vous bye. pour les, vous avez déjà menti pour les des études? Allez, tout de suite, Non, un attends, autre appel. Vincent. Moi pour du travail, C'est vrai, pour le travail. j'ai fait totalement un faux CV. C'était encore à Saint-Barth. Il cherchait quelqu'un pour faire du room service. Et t'étais cousin de Valentino. Et la veille, j'étais avec des potes et on était bourrés et on a fait, allez, j'étais serveur aux 3 oursons, aux 2 Alpes. Ah ouais, ça sonne bien. J'ai tout inventé comme ça. Et le lendemain, à cette époque-là, j'avais le book, très chic. Vraiment l'animal en plus. hein. Vraiment. Là, j'avais- Écoutez, on peut vous prendre tous les deux. Et le directeur me dit, bah écoutez, votre CV super. Et bah écoutez, bienvenue, dans c'est un 5 étoiles. Bienvenue et vous commencez ce soir au restaurant gastronomique. Et ça. Je dis non, moi c'est pour le room service. Non, mais avec votre CV, on vous a mis. Ah, non. Et donc, Et on va vous voyez. et donc le Monsieur soir le même, directeur. on m'a appris mes potes m'ont appris à servir avec des assiettes Dans la débarrassées journée dans la journée. Et le soir, j'étais avec des cloches en argent. On entendait gling, gling, gling. J'avais une frousse. Mais comme je les faisais rire, j'ai réussi Mais à m'en appelez-nous si sortir. vous avez déjà menti pour avoir Mais du voilà. boulot aussi. hein. C'était au Guanahani à Saint-Barth. Et Voilà, tu donc, servais Yasmina d'ailleurs. Oui, exactement. Et elle volait toutes les serviettes, faut qu'elle ouais. rende les serviettes. Eh bah écoutez, Allez. ça passe si vite. On doit écouter de la musique, on est obligé. Mais écoutons de la Appelez-nous musique. 01 53 Et 33 dansons. 77. Et vous êtes toujours Yeah. sur Radio Nova de 22h à minuit. Il est 23h02 et tous les mardis, on joue à 23h. On est dans les temps là, Emery. C'est parti pour le jeu de 23h. 1, 2, 3, 4 candidats, nous sommes prêts pour le jeu. Bien sûr. Le jeu de 23h.
Et bah cette semaine c'est simple, tout le monde connaît, on va faire un loup-garou. Ouais. On va jouer au loup-garou. Oui, Alors, le loup. Ah non, c'est garou. alors comme on peut pas jouer à 4, notre chef des réseaux sociaux, Colline Jamais, ma Colline beauté. Never, on Colline la l'appelle Colline beauté. Never. La touche charme de l'émission, va jouer avec nous. Tu vas tout Donc faire. il y aura donc un loup-garou et 4 villageois. C'est parti. Peur. Ici la voix. C'est Mais non, Douli. c'est moi, c'est Douli, mes petits culs. Les villageois procèdent à un vote pour désigner qui, selon eux, est le loup-garou. Ok, donc Immédiatement ouais, il y a le premier tour, c'est on va essayer de trouver Ah le oui, loup-garou. c'est vrai, exactement. Ouais. Alors moi je suis villageois. Moi je suis villageois. Moi, je suis Moi, villageois je aussi, trouve que villageois. Vincent Piguet regarde beaucoup à droite à gauche. Il est très Comme les inquiet. loups-garous, comme les loups-garous. Ouais, il est très inquiet, Vincent. Oui, c'est- Je Piguet. suis villageois. Regarde, tu vois. C'est Vincent. Pour moi, c'est Vincent aussi. Attendez, non, moi je... Quoi? Ça veut dire quoi? Que je suis éliminé là? Non, Bah mais non, faut laissez-le. voter, faut Droit voter. de réponse, t'as un droit de réponse. Vincent, J'ai un est-ce droit que de t'aimes réponse. bien la viande crue ou la viande bien cuite? Est-ce que t'aimerais bien dévorer des personnes? Allez, on va voter. On peut voter ou pas? Oui. On vote. Attends, on est en France et on peut voter. Parce que oui, ça sert à Oui, rien. mais ce sera toujours le cornu qui sera élu. Et si vous m'éliminez, je reviens. Comme Allez, le on corps. vote, on vote. Alors, on ferme les yeux, c'est ça? Attendez, pourquoi tu Quoi m'as suivi bien vite, toi, Laurie? On vote. Bah oui. Allez, on qui vote Vincent? Moi, je vote Vincent. Alors, On Laurie, est 4. Emeric, Patrick, Non, mais quoi, c'était Colline. prévu ou quoi? Non, Qu'est-ce qui se passe? non, Pourquoi vous t'étais faites ça? suspect. Non, mais je sais pas, t'étais Vincent, suspect. t'es suspect. Non, je suis lèche-cul. Alors, Vincent, il est mort. Vincent, t'étais qui? J'étais villageois. Oh non! Non, non, toi, je te connais, t'es plus villageoise. Ah, bah moi. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ah oui, c'est vrai. Ah, je le fais! L'abus d'alcool est à consommer avec modération. Et Patrick, je dirais ça. Ok, très bien. T'es vraiment un sale petit con. Oui, bien évidemment. Ok. Ah non, on se calme. Allons-y, la chandelle. Le soleil se couche. Mes petits culs baissent la tête, ferment les yeux et s'endorment. Au cœur de la nuit, le loup-garou ouvre les yeux et désigne sa future victime en la regardant. Ça fait peur. Ok, merci. Le loup-garou peut se rendormir. Tout le monde se réveille? Attends, je joue un morceau de violon. Qu'est-ce qu'il est chiant avec son solfège, lui. Le village se réveille Ah. et mes petits culs ouvrent les yeux. On a bien dormi. Écoutez, qui est mort? Cette nuit, il y a eu un mort et il s'agit de Emeric. Oh non! Oh non! Pas sympa. Les villageois procèdent à un vote pour désigner qui, selon eux, est le loup-garou. Moi, je suis villageoise et Moi aussi, Colline, je suis elle est villageoise. chelou. Ah, moi, pareil. Non, non, Colline, je te jure que je suis Colline, villageoise. regarde-moi. Je sais pas mentir, je suis villageoise. Fais voir. Je te jure, je suis villageoise. Quand tu regardes comme ça. Patrick, regarde-moi. Ah, bon, bah, alors là, moi, je suis villageois. Parle dans le micro, déjà, parle dans Je le suis villageois. Vous- Je suis villageois. Moi, je sais ce que je suis. Oui, je sais ce Oui, que moi t'es. aussi. Moi, je sais pas lequel de vous deux. Toi, tu dirais qui, Patrick? Moi, je dirais Colline aussi. Moi, je dirais pas. Et j'aurais moi, je dit dirais Colline Patrick. aussi. Non, mais j'aurais dit Laurie, Colline t'es- aussi. Laurie, t'es sûre? Comme vous voulez. Bon, alors là, moi, il n'y a pas de. Mais j'aurais dit Colline, effectivement, moi aussi. Oh là, il y a un suspense. Vraiment, oui. Mais ça aurait pas pu être moi, réfléchissez un peu la mécanique du Bah, Mais ouais, je pense que c'est... Votez. Ok. On va voter. On vote? Alors, qui vote? Vote pour Colline. 1, 2, 3. On vote pour toi, Moi, On a Patrick. éliminé tous les On hommes. t'a évité. On t'a éliminé, Patrick. Vous votez pour moi? Ouais. Ah, moi, je sais pas. C'est la première fois. Ah, bah, nous, on est. Et, je suis et du coup, je suis délégué de classe? Ouais. Pardon, j'écoutais rien, pardon. Patrick, tu étais quoi? J'étais le loup-garou. Attends, pourquoi t'as voté contre moi, Patoche? J'ai douté, hein. Parce J'ai que douté t'étais de juste à toi. côté de moi, mon chéri. J'ai C'est à fait cause comme de ça. la barbe et du poids. Et mais Bah, surtout, pourquoi tous les quatre, moi. Bah, ça, c'était prévu depuis 2 semaines. Bah ouais. Oui, Et mais je joue bien au paddle, moi. Vous arrêtez. Et ben en tout cas, et on peut remercier Ramsey Ah qui nous ouais. a concocté ce jeu. Exactement. Oui. Et Douli. Et Douli, bien sûr. Ah ouais. Douli. Vraiment. Et du coup, qui aura le. Bah, c'est Laurie qui aura Et le, bah, c'est le Laurie pad. qui aura Exactement. le pad. Merci J'ai gagné Colline. le... j'ai gagné le pad. Ouais. Et bah, tu le Merci, partages ma- avec Colline. Merci, Montre-nous, ma Colline. Vincent, Colline, elle fais reviendra un la semaine dernier prochaine mouvement juste de pour pad. toucher au Ah, mais je pad. lui donne pas tout de suite. Alors, Non, mais surtout qu'on a des. On a des. Oh là là. Oh là là, déjà. On en a des nouveaux. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous savez que Franck Leboeuf, il a reposté ma chronique où j'ai mis une torpille la semaine dernière. Ah Il ouais. est très marrant. Sur Franck ma Leboeuf. Savoir Singer. comment vaut votre voiture.
Oui, c'est ça. Eh ben écoutez, on a bien rigolé là. Et qui qu'on a Et on va appeler notre deuxième spécialiste Oh. sur le mensonge. Et là, on a de la chance. Ah ouais, c'est Clément c'est la classe. Viktorovitch. Oh, la chance. Salut Clément. Oui, bonjour. Salut. Salut Clément. Clément, comment Salut, ça va? les amis. Ça va très bien, hormis l'heure absolument indécente de ce coup de fil. Mais sinon, tout va bien. Mais bah, c'est t'es la pas- matinale de la nuit. C'est la Exactement. matinale de la nuit, Clément. Aïe, 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 aïe. T'as Quel fait quoi? concept terrible. T'étais sur scène ce soir? Pas du tout, pas du tout. J'étais dans mon canapé, donc en fait, ça ne me dérange pas. Je suis très heureux d'être avec vous. Ah, c'est Très gentil. bien. on est On a très plein de heureux. questions pour toi, Clément. Ouais. Est-ce que Incroyable. Voilà. Alors, on m'a écrit des questions sur un papier que je ne sais pas décrire. Et moi, j'en ai une, je peux Vas-y, commencer. Laurie, bien sûr, Laurie. Clément, déjà, est-ce que tu aurais des tips, des conseils pour détecter des tocs ou des tics de gens qui mentent? Comment on pourrait détecter des gens qui racontent un crack? Alors, c'est évidemment la question à 1 milliard d'euros, celle Bah à laquelle ouais. tout le monde veut une réponse. Malheureusement, de ce que je connais des recherches sur la question, Ouais. il n'y a pas réellement en fait de manière de détecter un mensonge scientifiquement. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais en fait qui ne servent à rien. C'est-à-dire que ce qu'on sait faire, c'est détecter le niveau de stress d'un individu avec qui on discute. On sait le faire avec les polygraphes, ce qu'on appelle communément le détecteur de mensonges. Ça Mais en fonctionne, fait, ça? Ça fonctionne? bah, ça fonctionne parce que pour détecter le niveau de stress de quelqu'un, oui. C'est-à-dire que tu peux savoir avec plus ou moins de précision et de certitude si la personne en face de toi est particulièrement stressée. Mais en fait, quelqu'un qui est on ne peut- stressé, il va pas différencier une réponse qui est juste ou une réponse qui est fausse, en fait. En fait, c'est ça le problème, c'est que on fait croire que le polygraphe détecte le mensonge alors qu'il détecte le stress, mais tu peux Ouais. être stressé pour plein de raisons. Tu peux être stressé parce que tu es en train de mentir et tu as peur d'être découvert, mais tu peux aussi stresser parce que tu dis la vérité et tu as peur de ne pas être cru. Ou que tu as Donc, en bu un fait, café. on sait le faire, voilà, exactement. Ou alors tu as bu un café, tu as mal dormi la nuit, la personne en face de toi t'impressionne. Donc, on sait détecter le stress, mais ça ne sert pas à grand-chose. On sait moins bien, mais on a quand même un peu d'outils, reconnaître les émotions sur la personne en face de toi. Ouais. Mais là, de la même manière, si tu détectes une émotion de peur, est-ce que c'est la peur parce qu'on est en train de mentir ou la peur de ne pas être cru? Si tu détectes une émotion de plaisir ou de joie, est-ce que c'est la joie de dire la vérité ou la joie d'être en train de berner? En Ouais. fait, comme on Ah oui, sait c'est détecter des choses mais qu'on ne connaît pas leur source, Ouais. il n'y a, à ma connaissance, pas réellement de méthode scientifique, encore moins de TIC ou de TEL pour détecter le mensonge. C'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'il y a des expériences qui ont été faites avec des personnes lambda, comme vous et moi, Ouais. et des personnes dont le métier, c'est de détecter le mensonge. Par exemple, des policiers. Les Ouais. Et on se rend comportementalistes. compte... Ce sont Alors, des- des comportementalistes, je sais pas, mais en tout cas, je sais que dans le lot, il y avait des policiers. Il devait y avoir des agents d'assurance, parce que l'assurance, c'est un des métiers où on cherche le plus à détecter le mensonge, évidemment. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les personnes spécialistes de la question étaient aussi mauvaises que les autres Ah ouais. pour détecter Ah oui. le mensonge. Ah, d'accord. C'est-à-dire que, grosso modo, toutes les populations ont à peu près 50% de réponses justes. C'est pas mieux que le hasard. C'est-à-dire, on est aussi bon à détecter le mensonge qu'à jeter une pièce en l'air et à se dire pile l'autre ment Ok. face à Alors, l'autre vérité. Ah oui. Du Mais coup, par contre- j'avais une question. Excuse-moi. Et alors, attends, je finis parce que la fin de l'expérience est folle. Oui, pardon. Il y a une différence quand même, c'est que les personnes dont le métier c'est de détecter le mensonge ont beaucoup plus confiance que les autres dans les réponses qu'ils donnent. Donc ils sont aussi mauvais que nous tous, mais par contre ils sont vraiment convaincus d'être capables de détecter Oui, le ça, mensonge. c'est Ils ont plus d'aplomb, quoi. Bah, ils ont un badge, c'est marqué dans leur LinkedIn, du coup ils ont beaucoup Exactement. Expert en d'aplomb. mensonge. Et les du joueurs. coup, j'avais une question, du coup, est-ce que... Parce que tout à l'heure, on avait une auditrice ou un auditeur, je sais plus, qui disait « Je n'ai jamais menti ». Est-ce que c'est possible de ne jamais mentir? Oui. Ça m'a l'air compliqué quand même. Arrête, Clément. Ouais. Là, pour moi, il y a quand même un consensus sur le fait que notre vie sociale est faite de mensonges anodins, les fameux mensonges blancs ou les mensonges sociaux qui Tu peux font nous le expliquer ce que lien. c'est, ça, les mensonges blancs? Bah, un mensonge blanc ou un mensonge C'est les social. mensonges c'est de souche, hein, tu disais. Pardon, Ils exactement, sont pas bien sûr. sous OQTF. Évidemment, évidemment. Non, mais il y a des mensonges de bienveillance, enfin pour Ouais, protéger bien les sûr, il y a gens. plusieurs façons de mentir, Tu vois, pas dire la vérité Bien ou sûr, par ok. omission. C'est Très vraiment bien. par bienveillance des fois. Bah oui, alors là, il y a deux choses dans la phrase que tu dis qui sont différentes. Ce qu'on appelle un mensonge blanc ou un mensonge social, c'est les petits mensonges de convenance qui sont faits pour comme un liant
de nos relations sociales. C'est au lieu de dire à quelqu'un je viendrai pas à ta soirée parce que franchement la flemme et j'aime pas tes potes, tu lui dis ah désolé je peux pas, j'ai du taf, et en vrai ça fait de mal à personne. C'est ce que tu m'as dit Clément vendredi soir, merci. Absolument, mais moi j'ai toujours beaucoup trop de travail, bien évidemment. Chacun le sait. Moi c'est vrai, moi c'est la différence. Bien sûr. Non mais donc ça c'est un mensonge social. Après par contre tu parles du mensonge par omission. Et là, ça nous renvoie à autre chose, c'est-à-dire qu'il y a plein de mensonges de types différents. Le mensonge franc, c'est-à-dire le mensonge franc et direct, tu réponds oui à une question directe alors que la vraie réponse était non. Bon, ça c'est un mensonge franc et direct. Mais le mensonge par omission est un autre type de mensonge, mais qui lui est pas forcément par bienveillance. C'est-à-dire que si quand tu rentres chez toi, tu dis à ta compagne ou ton compagnon, franchement, c'est une bonne journée, voilà, j'ai travaillé de raconter l'after. Voilà, je suis rentré et puis voilà. Et qu'en fait tout est vrai, sauf qu'en rentrant, tu as fait un crochet par l'appartement de ta maîtresse ou de ton amant. On va prendre un autre appel, Clément. Et attends, moi Clément, je voudrais rebondir là-dessus. Est-ce que tu crois qu'il est possible de pardonner un mensonge? Oh, c'est une très belle question. En fait, c'est une question qui est intéressante et qui est plus profonde qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que il y a toujours deux dimensions dans un mensonge. C'est-à-dire que généralement, alors, on pourrait faire un détour par la politique à partir de ce moment-là, mais nous autres êtres humains doués d'empathie, nous n'avons pas en théorie plaisir à mentir. Et donc, quand tu mens pour dissimuler quelque chose dont tu te sens coupable et qui te serait dommageable. Ouais. Donc, mais mentir est en soi un acte considéré comme immoral et une rupture de trahison, enfin une rupture de confiance. Ouais. Donc en fait, à la question peut-on pardonner un mensonge, je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue. Ça dépend. Tu renvoies à une autre contre-question de philosophie. Pourrons-nous un jour lui refaire confiance? J'avais une dernière question. Mais juste pour finir là-dessus, parce que c'est intéressant, c'est-à-dire que en fait, c'est une double question. La première, c'est l'autre pourra-t-il pardonner ce que j'ai voulu lui cacher? Et la deuxième question, c'est l'autre pourra-t-il pardonner le fait que je lui ai menti? Et parfois, tu te rends compte que ce qui va briser la relation, c'est moins ce que tu as voulu cacher que le fait d'avoir menti. Je suis trop d'accord. Merci Clément, je viens de résoudre plein de trucs, j'envoie un texto là. Est-ce que tu dirais... Pourquoi tu m'envoies un texto, Laurent? Est-ce que tu dirais, Clément, que... plus tard, enculé. Parce que tu parlais de post-vérité, je sais. Est-ce que tu dirais qu'il y a plus de mensonges maintenant? À la poste. À la poste. Absolument, bien sûr. Le colis va arriver, oui. Là, pour le coup, c'est quelque chose, c'est une question à laquelle on peut répondre de manière absolument factuelle. Oui, il y a eu une explosion des mensonges en politique. C'est ce qu'on a appelé l'ère de la post-vérité, effectivement. Ce que moi j'appelle dans le domaine du gouvernement la logocratie, c'est-à-dire le fait que la parole des gouvernants un peu partout dans le monde, enfin un peu partout, pas partout, à certains endroits du globe, dans certaines démocraties dites représentatives, la parole des gouvernants s'est laissée contaminer par le mensonge dans des proportions qu'on n'avait jamais vues auparavant, en tout cas jamais dans des pays dits démocratiques. Ça a commencé aux États-Unis avec Trump, en Grande-Bretagne avec Boris Johnson, on a Jair Bolsonaro derrière, Javier Milei en ce moment même en Argentine. En Europe, on a quand même Viktor Orban dans un contexte un peu différent parce que la Hongrie est-elle encore démocratique? La question se pose. Et ce qui est intéressant... J'ai complètement décroché là. Non. Non, mais ce qui est intéressant, et ce que moi j'ai essayé de démontrer, c'est que le pays dans lequel on vit, la France, a connu avec la présidence d'Emmanuel Macron une explosion des mensonges du gouvernement tout à fait similaire à ce qu'ont connu au moins les Britanniques avec Johnson. La différence, c'est que les autres dont on a parlé, Boris Johnson, il est mal coiffé, Javier Milei, il fait jouer avec une tronçonneuse, Donald Trump, il a des casquettes rouges, nous, il a des costumes bien taillés, des nœuds de cravate bien faits et une chevelure impeccable. Donc, à l'international, il a réussi à construire, Emmanuel Macron, cette image d'un homme rationnel, opposé aux populistes et épris de vérité. La réalité, quand on fait le compte de ces mensonges, c'est un travail que je me suis imposé et qui n'était pas forcément joyeux, mais on se rend compte que la densité de mensonges est absolument hallucinante. Et en fait, c'est ça la grande différence aujourd'hui avec l'ère de la post-vérité. C'est pas tant que les politiques mentent, c'est qu'ils mentent beaucoup plus. En fait, c'est qu'ils mentent beaucoup plus et qu'ils n'ont plus à en payer le prix. Et ça change beaucoup de choses. Très bien, merci. On va appeler le comité des fakes. Désolé, on t'aurait écouté des heures. Mais là, on doit... Merci. Est-ce que Clément, tu as les dates de spectacle un petit peu? Donc tu veux parler là?
Mais tout à fait. Ah bah Je suis en tournée un peu partout à partir de novembre et à Paris, au Dôme de Paris, le 24 mars. Au Dôme de Paris, 24 mars. Bravo Clément, on t'embrasse, Clément, merci un honneur beaucoup. d'avoir- Ah ouais, Gros bien. bisous, merci On est encore encore sur le 1000 mensonge, fois. n'oubliez pas. Merci. 1000 fois, merci Clément. Gros Merci bisous. pour ton Clément. comité des fakes. Cette fois-ci, c'est en vrai. Eh ben écoutez, on a encore plus de succès qu'avant parce que c'est encore l'heure de la pub. C'est pas possible. Radio Nova. Radio Nova. Ce mois-ci, c'est le mois magique dans tous nos magasins Fifi. Alors, qu'allons-nous trouver comme bonnes affaires pendant ce mois magique? Eh bien, une lampe en papier crépon à 2 €, créée par notre conceptrice Eugénie. Mais ça ne risque pas de s'enflammer? Si, et Eugénie a aussi designé ce kawaii en laine. En laine? C'est complètement con. Oui, mais Eugénie, c'est la fille du patron. Vous travaillez comme ça chez Fifi? Oui, tout à fait. On suit toutes ses idées. Fifi les idées de génie. La matinale de la nuit. Et n'hésitez pas à appeler au 01 53 33 33 77 Et d'acheter tous ces produits là. Ben, bien sûr, acheter ces produits. Ah oui, je vous en supplie. Oh, on a un auditeur. Bien sûr, allez Vincent, il est pour toi celui-là. Allô Kevin? Oui, bonsoir. C'est encore Yann Guillaume. Non. Non, c'est pas Yann Guillaume. Salut Kevin. Salut Kevin, d'où tu nous appelles? De Quimper-Guézennec, dans les Côtes-d'Armor, en Bretagne. Là. Oh, mais à cette heure-là, t'es encore debout, toi? Oui, Toujours debout. oui. Alors, Kevin, Toujours debout. qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-nous. Il y a un mensonge dans l'air, là? Ouais, un petit mensonge sympa. C'était quand j'étais en seconde, donc il y a plus de 20 ans. Ouais. Ah oui? Notre prof de français nous avait donné un devoir maison à faire. Et il fallait écrire la fin du malade imaginaire, je crois. Réécrire Ouais. la suite, quoi. Ouais. Ah bah c'est Emmerich après son paddle. Et donc c'était une suite en alexandrin, tout ça, enfin je galérais Oh là vraiment. Et Alexandrin j'ai demandé gentiment à ma mère de me donner un coup de main. Ouais. Donc finalement en fait elle a fait le devoir à ma place et Dans la elle gueule. s'est très bien débrouillée. Très Elle a une forte, bonne note. Et voilà, et c'est ça, donc j'ai rendu le devoir à la prof et j'ai eu un 18 et elle a dit c'est vraiment super, bravo et tout, et j'ai hyper culpabilisé de ça quoi, j'étais là, ah putain c'est même pas moi qui ai fait ça, je me sentais tellement con. T'es trop mignon. T'as félicité Et ta c'est pas mère fini. quand même. Ah pardon, Ah bah, vas-y. j'ai félicité ma mère et ma mère était très contente d'avoir eu 18. Exactement. Et 15 ans plus tard, j'ai bossé dans ce lycée en tant que pion, en tant qu'assistant d'éducation. J'ai bossé pendant 6 ans, donc cette prof c'est devenue ma collègue de boulot quoi. Et à la fin de mon contrat, je suis allé la voir et je lui ai dit bon bah Cathy, j'ai quelque chose à te dire. Tu lui as avoué, c'est beau. Ouais, oui. Je lui ai avoué mon mensonge et elle m'a dit ouais je te pardonne. Donc voilà. Oh, c'est beau. Comme Ça quoi. se finit bien. Ah. Donc ta mère a pas été collée du coup. Non. Ah, si, mais ça, c'est notre histoire. Ça fait un très beau titre quand même. Ta mère a pas été collée. Mais en plus, ça lui allait, ce film ça lui allait coquin. bien cette coiffure du coup. Ah, putain. Merci mon pote. Eh ben merci Kevin, c'était Merci super. Kevin. Bisous, bisous. Ouais, bonne soirée. Et à on bientôt. prend une autre auditrice. Bah ouais. Camille par exemple. Allez Patoche. Allez. Bonsoir Camille. Bonsoir. Salut, Comment Camille. ça va Camille? Mais t'es encore la Bonsoir, pêche à cette tout le monde. heure-là? Mais J'ai tu- la pêche. Oh, mais c'est Honnêtement, génial. je lutte pour pas dormir depuis tout à l'heure. Et nous, tu crois qu'on fait quoi? Tu crois qu'on fait quoi Camille? On Allez, prend la vas-y, drogue. Mais Ah mais ouais. moi je suis pas payée. Mais nous non, parce que t'es payé toi? Non, je plaisante. T'appelles d'où ma cam? J'appelle de Rennes. Oh, mais on a encore que la des gens de Bretagne. là-bas, des gens bien quoi, des gens voilà, C'est qui sont ça. encore debout quoi. Toujours Raconte-nous vivants. Camille. Raconte-nous Camille. Moi, à la base, c'était pas une anecdote, mais en fait, je me posais la question de la différence qu'on pouvait faire entre le mensonge et la rétention d'informations. Ah. Et la rétention d'eau, je crois. Bah c'est un peu pareil, hein. C'est Ah de ouais. l'ordre de la tromperie. Hein. C'est vrai tu penses? Bah ouais. C'est vrai. C'est de l'omission. Exactement, Bah, c'est ouais. de l'omission. C'est ça, mais il y a Et Clément t'as qui m'a jamais devancé, menti? avec T'as ses jamais menti réflexions. chérie? T'as jamais menti sur un truc? Honnêtement, pas de gros mensonges. Oh, quand tu Plutôt démarres pour par le honnêtement. Moi j'ai envie d'appeler le Mais standard pas et vous de raconter moral. tous les mythos que j'ai racontés dans ma life. hein. Laurie, attends, on te coupe Camille. Laurie, est-ce que toi t'as un mensonge? Tu veux nous raconter un Ouais, mensonge? j'en ai plein. Il y en a un qui est très grave, il y en a un qui est moins grave. Un moins grave. Tu nous écoutes, tu restes avec Ouais. nous Camille? Ah oui, c'est un- Moi, Bien quand sûr, quand j'ai souvent j'étais mon jeune, j'ai toujours fait plus vieux que mon âge. Et quand j'avais 14 ans, j'avais une copine qui avait 17 piges et elle avait rencard avec des mecs. Elle m'a dit tu vas voir, ils sont trop beaux et tout, on va aller en boîte avec eux. Moi, j'ai C'était Douli visiblement. Et j'avais 14 ans et du coup, ils sont un peu inquiétés de l'âge qu'on avait. Et moi, j'ai dit que j'avais 18 ans. Et mon sac s'est renversé.
Et le con Ton du- sax Mon sac. Tu jouais du Je saxophone. jouais du saxophone, accessoirement. Mon sac à main s'est renversé. Ils ont attrapé ma carte d'identité sur laquelle il y a marqué mon âge. 14, ouais. De toute façon, 14, Écoute-moi bien, 18. écoute-moi bien, ils nous ont encerclés, ils se sont passés la carte d'identité, ils ne nous ont pas adressé la parole, on est remonté dans la voiture et ils nous ont déposés chez nous. Oh là là. Et ben vous, Heureusement. voilà. Voilà. Et ben voilà, tu as eu. Il y en a un autre très Ouais, joli. il y en a un autre très joli, enfin beaucoup moins joli. Ouais, mais c'est voilà. T'es toujours avec nous, Camille? Ouais. Bien sûr. Est-ce que attends, J'ai attends, totalement avant que Laurie tu racontes, tu fais quoi dans la vie, Camille? Je suis éducatrice à l'environnement. Très bien, on va enchaîner avec Laurie. Éducatrice à l'environnement, c'est quoi ça? Tu éduques des gens Elle éduque des arbres. Elle éduque des arbres. Poussez. Et des poubelles jaunes. Explique-nous, Ça s'appelle la feuille Camille. d'érable et qui valorise toutes les missions de recyclage, de gestion des déchets. Ok. Et je vais dans des écoles en fait pour faire des animations. Sur les poubelles. bien. Ça. Trop bien, bien, bravo. Et bravo. est-ce que tu Franchement. écoutes Laurie avec nous? Bien sûr. Eh bien, tu as bien du courage, on écoute. On te laisse Non, avec elle. vraiment, le gros deuxième mensonge, effectivement, on en a parlé en réunion, c'est que, enfin, on en a parlé avec Emmerich, c'est que j'ai appris à l'âge de 13 ans que mon père n'était pas mon père. Ils m'ont- Ah ouais. ils On m'ont- a éclaté en sanglots tous Et les trois. ouais, et du coup, mon père, c'est Vincent Jean Piguet. Vincent Piguet, Vincent Piguet, le papa c'est le de père de Laurie. Laurie Perret. Mais qu'est-ce que tu fais encore debout, toi? Dis donc, on va ranger ta chambre. Attends, Laurie, on peut te poser des questions un Ouais, peu tu là-dessus? peux me poser des questions. Est-ce que tu as cherché à retrouver ton vrai père? Ouais, j'ai cherché. Et en fait, je l'ai découvert parce que je sais pas, j'avais des signaux et je me disais, je lui ressemble pas. Et il s'acharnait à me dire, ouais, c'est Ah ouais? Ah ouais, c'est vrai. Bah, mes parents, ouais, ils essayaient de me faire croire que c'était mon vrai père, ouais. Et donc, à quel moment ils ont dit bon bah c'est bon En fait, la vérité, c'est qu'un jour, je me suis dit, c'est bizarre, je lui ressemble pas. Et j'ai posé une question complètement anodine d'adolescent où j'ai regardé ma mère et je lui ai dit, maman, est-ce que papa, c'est mon vrai père? Ah oui. Et ouais, et je l'ai Tout en vu- subtilité, ouais, t'y es ouais, allé, ouais, oui, tu me connais. à 8h du matin au petit-déj. Elle est en train de faire des pâtes à 18h Ouais. pour de vrai. Et j'ai vu qu'elle buguait. Elle a Et réussi. quand j'ai vu qu'elle buguait, Ah je me oui. suis dit, putain, je crois que j'ai posé une vraie question. Ah oui. Et du coup, je me suis dit, pour avoir la vraie réponse, il faut que je lui repose au moment où elle s'y attend le moins. Et j'ai attendu un mois qu'elle oublie ma question. Moi, Quand j'ai- elle faisait l'amour avec papa. Vas-y, Et ma j'espère chérie. qu'Anne Guillaume nous entend. Et non, et j'ai attendu un mois, j'ai attendu qu'elle fasse complètement autre chose. Et j'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, maman, est-ce que papa, c'est mon vrai père? Elle m'a répondu, oui, c'est lui qui t'a élevé. Ah. Et voilà. Donc oui, c'est un monstre. hein. C'est, voilà. Ah Et bah après, ouais, ils bah- ont fini par m'avouer qu'effectivement, mon père n'était pas mon père. Et du coup, deuxième question. Pardon, Patrick. Vas-y. Non, mais on revient à ce que disait Camille. C'était vraiment le truc. On sait pas visiblement si c'est un mensonge ou si elle lui dit la vérité sans lui dire. Enfin, Ouais, tu vois, il y a un va truc chercher un la peu- vérité, quoi. On a Exactement. compris, on sait lire entre les lignes. de Ouais, toute bah façon. après, je suis partie cuisiner, tu vois. Et du coup, attends, deuxième question. Est-ce Ouais. que donc t'as essayé de retrouver ton Ouais, ton ouais, vrai ouais. père? Et t'y es arrivé? Non, toujours pas. Mais j'ai des pistes, j'ai des pistes. Et ben on l'a au téléphone. Allez, Allez, si si on- vous avez si on- des rapprochements avec moi sur MyHeritage, appelez-moi. Et si on libérait Camille? Libéré Camille, libéré Camille. Merci Camille, on t'embrasse, prends soin de toi. Merci Et ma on dit que je Camille. te vois la semaine prochaine à Saint-Grégoire à côté de Rennes. Eh tu ben, vas à trop cool. Saint-Grégoire. Eh oui, je vais à Saint-Grégoire. Et bah carrément. Ah, c'est cool. T'attends pour une bière à la fin. Avec plaisir Camille. Oh la chance. Bon, on vient avec Et lui. regarde, dis-lui que tu seras là et c'est un Gros mensonge. N'hésitez pas à nous appeler au 01 53 33 33 77 Et sur le thème racontez-nous des mensonges. mensonges Mais sales. grave. Ouais. Mais là, Sale. c'est la séquence que tout le monde attend. Ah bon Puisqu'elle a été podcastée plus de 7 millions de fois. Ah bon? C'est 7 764. Ah oui, ça Ouais, augmente. il y a eu ma mère, il y a eu des gens. C'est le moment de la revue de presse de Patrick Ah Chanfray. Mais non. D'abord, je vous rappelle ce qui fait l'essentiel de l'actualité. Les médias, ils mentent tous des menteurs. Tous. La revue de presse de Patrick Chanfray. Effectivement, alors moi j'ai cherché dans la presse s'il y avait des articles sur les mensonges. Eh bien, figurez-vous, allez-y, figurez-vous, je vous laisse un petit temps. Bon, figure. Vraiment. Qu'il n'y a pas spécifiquement vraiment un article sur les mensonges, mais que la presse est bourrée de mensonges. Voilà, bam. Il est vraiment putain, pauvre. On n'est pas sur France Inter, mais on dénonce, on s'en branle. Alors, pour fact-checker tout ça, voilà, réflexe, j'ai appelé le siège de CNews et ça n'a pas répondu.
Voilà. Et en même temps, ça aurait été très étrange qu'un fauteuil réponde. Ah bah oui, il aurait pas pu décrocher avec ses petits accoudoirs comme ça. Il aurait dit attendez, voilà, je me remets sur votre dossier. Tu fais bien le ok, fauteuil. tout est bon ici, tout roule. Ouais, alors ça, bien évidemment, cette blague fonctionne que si on imagine un fauteuil avec des roulettes. Ou alors s'il dit moi j'en ai rien à cirer. Voilà. Ça, si on imagine un fauteuil avec des patins. Voilà. Ou alors, dis donc, j'ai bien fait mettre des petits gants sur mes petits accoudoirs, car il fait vraiment pas très chaud ici. Ça, c'est si on imagine un fauteuil avec des patins à glace. Ou alors, oh non, ça a tout dégouliné sur mon assise. Ouais, ça, c'est vraiment si on a imaginé un fauteuil avec des patins à glace à la vanille. Enfin bon, arrêtez votre imagination, hein, parce que là, vous me ralentissez considérablement. Et du coup, t'as pu trouver des choses sur le mensonge? Non, en fait, j'ai pas eu le temps. C'est parce qu'en fait, c'est ma petite sœur qui a mangé mon cartable. Tu mens, Patrick, là? Mais oui, je mens. Bien évidemment, c'était pour illustrer vraiment le sujet. C'est pas ma petite sœur qui a mangé le cartable, c'est Yohan Ryu. Voilà. Ouais, je pensais pas qu'il était premier degré quand il a dit je vais manger un petit écolier. Et après avoir épluché toute la presse avec mon grand économe à vérité, j'ai trouvé un numéro spécial consacré aux mensonges dans le magazine de la science moléculaire et des vérandas, le magazine Science et Vitres. J'en ai marre de lui. On reprend un auditeur. Gabriel, tu viens d'où? Je viens de Chantilly-Gouvieux. Raconte-nous ton mensonge, Gabriel. Ça a commencé là? Mon mensonge, c'est qu'il y a 3 jours, j'ai menti à mon ex et j'ai dit que le château de Chantilly-Gouvieux, donc le seul endroit où il fait venir du monde, c'est le château, est fermé. Elle m'a pas cru. Ah mince. Elle a pas cru quoi? Elle a pas cru que le château était... Que le château était fermé? Ah oui, parce qu'il le ferme. Il n'y aurait plus personne à Chantilly-Gouvieux, on est 4 avec les chevaux. Ah oui, et les fachos? Fachos, mais c'est le seul endroit où les chevaux, ils votent sur les fachos au PMU. Attends, et tu te places dans quelle catégorie? Je comprends plus rien. Bah, Donc, les chevaux plus races. attends. On récapitule. T'as fait croire à ton ex que le château, pas la voir, parce qu'il est venir me voir. Et je lui ai dit que le château était fermé. Mais sinon, j'ai un mensonge sur la chiasse. C'est possible. Oui, oh là là. On a tout de suite un autre On passe tout ça. Oh là là. L'enchaînement. Oh là là. Attention, c'est une question de rapidité. Question de rapidité. Qui c'est rapidité? Moi, je voulais bien écouter l'anecdote sur la chiasse. Une femme répondant au prénom de Anne s'est fait arnaquer de 800 000 € sur internet par un brouteur. Oui. Le brouteur se faisait passer pour Brad Pitt. C'était rapide. C'est une bonne réponse. Au revoir, Gabriel. Pardon, au revoir, désolé, Gabriel. Il faudra replacer les répliques dans le bon ordre au montage pour le podcast. J'en ai plus des grosses. J'en ai plus. T'en as plus des grosses têtes, bien sûr, des questions de mais grosses. c'est le sérum de vérité aussi, ça. Oui, le sérum de vérité nous a mis dans les Ah, problèmes. j'en ai une. Est-ce que vous êtes vous oui, écoutez? on est prêt. À Angers. Oui. C'est tout. C'était notre première auditrice. Un homme veut se faire rembourser des amendes prélevées sur son salaire, mais pourquoi? Il a eu des amendes prélevées. Il a eu des amendes pendant les 15 fruits ans. secs, les fruits secs, carrément. Non, mais des amendes de stationnement. Des amendes de choses comme ça. stationnement. Il a eu pendant 15 ans. C'est ça, hein, Ramzi, hein. 15 pendant ans. 15 ans. Il veut se faire rembourser des amendes. Ses amendes On lui a étaient prélevé. On lui a prélevé sur ses son amendes. salaire. Et il a voulu se faire rembourser. Parce qu'il a pas de voiture. Alors peut-être. Moi, non. je sais. Oui. Non. Il a pas un tracteur? Non. Est-ce que c'est un problème de véhicule? Je sais pas quels sont les types. Non, pas forcément. Non. Lui, il a une incapacité. Il a quelque chose qu'il peut pas faire. Est-ce qu'il a une incapacité auditive? Sinon, on le met sur le 35. Attends. C'est À quoi Angers, un homme veut se faire rembourser des amendes prélevées sur son salaire, mais pourquoi? Et déjà, c'est quoi les amendes? Il faut découvrir les amendes. Ça aussi, attends, c'est des amendes de quel montant? De voiture? C'est des petites amendes. C'est Ramzi, c'est quoi comme amende? Tout type d'amende. Tout type d'amende. Tout type d'amende. Oui, notre cachou.
Il veut se faire rembourser parce que. Non, mais c'est genre 15 euros. Non, c'est 15 ans d'amende. Non, 1000 balles. Non, mais il a dû prendre beaucoup d'amendes. Il a dû prendre beaucoup d'amendes. Il a pris beaucoup d'amendes. À mon avis, il a pris beaucoup d'amendes. Parce qu'il il estime qu'il est très sympa dans la vie. Non, les amendes ont été payées. Non, je pense que non. Il a dû avoir beaucoup d'amendes. Ah ouais. Et il a dû pas les payer. Il y a eu des majorations. Et au bout d'un moment, l'État, le seul recours qu'ils ont, peut-être qu'ils prélèvent sur le salaire. Ça, c'est sûr, mais pourquoi est-ce qu'il a dit non? Ça ne nous éclaire pas du tout. Oui, il a expliqué le vide juridique. Non, mais ce que je veux dire, on s'en fout de les amendes, ce que ça peut Les être, majorations, pardon. Mais peut-être que c'était. Pourquoi il a pas voulu payer ses amendes? Pourquoi tu veux pas payer Ah, ses je amendes? sais, parce qu'il a quelqu'un qui s'appelle comme lui. Exactement. Il a un homonyme. C'est pas vrai. C'est quasiment une bonne réponse puisque c'est son frère. C'est son frère qui jumeau. s'était fait passer pour lui et qui prenait les amendes. C'est pas vrai. Mais je vous jure. Mais bon, et moi, ça m'est arrivé. Mais t'as pas de frère jumeau, toi? Non, mais qu'on prenne ta plaque, ça s'appelle faire une doublette. Okay. Mon scooter, effectivement. Oui, Quelqu'un après avait j'avais pris une 208 qui marchait pas de ouf. Écoute, j'ai fait comme j'ai pu. Non, mais c'était un autre scooter et effectivement, je recevais des amendes qui n'étaient pas les miennes et je suis toujours en procès à cause de ça. Ah oui? Oui. Ah Donc, bah, Patrick, d'ailleurs, tu peux on me appelle les représenter. avocats. Excuse-moi, on va pas te déranger. Alors, Je suis en procès, là. Excuse-nous, c'est pour ça qu'il parlait pas fort depuis tout à l'heure. Et on prend Objection, votre honneur. On prend tout de suite une auditrice. Vas-y, Lolo. Coucou Agathe. Salut chérie. Agathe. Ça va? Ça va beauté? Yes. Tu Et nous toi appelles d'où? Moi, je suis à Tours, là. À Tours, Ah, j'étais mais c'est chez Agathe toi. ou à Tours? J'étais chez toi samedi. J'étais au Palais des Congrès à Tours. Comment tu vas? Eh ben, écoute, je vais merveilleusement bien. Ça fait plaisir à entendre. Raconte-nous ce que tu voulais nous dire sur la thématique du mensonge. Alors, moi, je pense que sur le mensonge, je vais vous faire une thématique en poupée russe. C'est-à-dire, vas-y. En fait, tu vois, je me suis dit que, parce que je suis une menteuse assez chronique, Ah merde. mais je me suis dit que j'allais quand même choisir un thème. Et je me suis dit qu'il y avait un cas de figure qui était marrant à entendre. C'est cet été à Anduze. Anduze. Oh, oulala. Le festival où LOL et la où officie Émeric Lompré. Savoir, hein, genre Thomas VDM, Émeric Lompré. VBM. Thomas Merde. C'est Thomas VDB et Par contre, parce que Pierre-Emmanuel mon Barré. premier mensonge de la soirée, c'est que je suis sobre. Mais ça, voilà. D'accord. Donc raconte-nous, donc on replace le contexte. Anduze, qui est un festival, qui est le festival tenu par Pierre-Emmanuel Barré, Ouais, Guy mais là, on Edré et n'était Émeric. pas. Ouais, mais là, on n'y était pas. On était dans un petit truc asso qui s'appelle Chez Félix à Anduze. Ok. Je connais très bien. Juste Chez avant le Félix. festival, on était tous en mode siamo, tutti, antifascisti. Enfin, c'était vraiment l'éclate. Ouais, voilà. Oui, les Cévennes. Et donc, Il est bien, ce vous film. étiez tous là, moi aussi. Et du coup, en fait, j'ai commencé mon mytho en expliquant que j'étais encore journaliste, alors qu'à ce moment-là, j'étais vraiment SDF, alors qu'en vrai, j'étais journaliste ailleurs. Ok. Et j'ai fini mon mensonge en expliquant à un gonze que j'étais écrivaine. Ouais. Et ce qui était le plus drôle, en fait, là-dedans, c'est que je l'ai pécho et qu'au bout du compte, ce gars-là était pris du métro Goncourt. C'est génial. Donc t'as fait croire, un truc comme ça. T'as fait croire à un écrivain de ouf que t'étais Ouais. écrivaine. Et est-ce qu'il t'a cru? Alors, Parce que t'as du non talent, seulement meuf. il Hein. m'a Si t'as cru- cru, t'as du talent, ça veut dire. C'était Jean-Claude Roman. non mais alors, non seulement il m'a cru, mais en plus de ça, j'ai lu son truc et j'étais ouais. Ah T'es écrivain et exigeante. Le Non, elle est lendemain, mytho je me exigeante. rends compte- Le lendemain, je suis grave mytho exigeante. Le lendemain, je me rends compte qu'en fait, c'est pas du tout, c'est pas du tout du Blair. Ouais. Et en fait, le mec est primé quoi. Et je vais pas vous mentir, Ouais. j'ai lu le truc par curiosité. Ouais. C'est du dégueulis De littérature. on dirait- Donc tu trouves que toi, en tant que en fait, mytho, on t'es dirait- meilleur on écrivain dirait- que l'écrivain on dirait vraiment renommé en Romain fait. Putain, mais t'as pécho Putain, Michel Houellebecq. Elle est mytho culottée, moi j'adore. On dirait Romain Garive qui a pas trouvé son chemin et ça me Romain gueule. Garive. Égaré. Romain égaré, visiblement. Romain, j'arrive. Romain Garive. Et, Merci beaucoup. voilà. Merci Et Agathe. Émile Jajard. Eh Émile ben, Gégène. on l'embrasse, Merci. on embrasse ton Ouais. ex hein, ou ton. Et du coup, ton- en Mais fait, c'est cool. ciao. Il était cool. Et est-ce qu'on a tous raconté le truc pour être cool en mensonge? Moi, vous m'avez pas demandé. Ce que Ah, je c'est faisais. vrai. Ouais, C'est vrai, Émeric. pardon. Moi, j'ai C'est fait vrai. croire que je savais faire du catamaran. Et tout. Ah bon? C'est pas je te vrai. jure. Et en fait, j'étais en Bretagne et j'avais loué un catamaran. Ah oui, c'est audacieux. savais de- pas, du coup, enfin. là, Et vraiment, oui, le vous postulat. savez en faire et tout. Ouais, pas de souci et tout. Mais t'es con. Et du coup, je prends le catamaran et tout.
Et j'avais pris un cubi aussi. Bon, bah. Et Comme dit l'adage. Ça, il savait en faire. Ça, il savait en faire. Comme dit l'adage, fais pas de voile sans cubi. T'avais le don de cubiquité. Et on se retrouve à boire le cubi. Et vous savez comment ça se passe un cubi une fois que tu l'as ouvert. Alors que le catamaran, non. Mais il l'a ouvert aussi. Et on s'est fait ramener. Donc du coup, au bout d'un moment, et on s'est fait ramener par les gendarmes de l'eau, quoi. La police navale. C'est les gendarmes quoi. avec les petits brassards. Ridicule. Mais attends, ton mais vous date. êtes partis tout de même? On est parti et tout, on a fait un peu des bords, on appelle ça faire des bords. Ouais. Et tout. J'avais lu dans le dictionnaire. Ouais. juste avant. Moi j'appelle ça faire des Et en fait, totons, mais. Et en fait, on savait pas revenir et tout. En Non, plus, on tu était- savais pas revenir. Oh, ça va, elle aussi. Et elle m'a- est-ce que ta meuf, elle s'est dit, mais en fait, t'es nul? Non, ça l'a fait beaucoup. Mais après, on était vraiment très très sous. Ah oui, c'est ça la technique. On était très très sous, même L'abus si. d'alcool est à consommer avec modération. Et voilà, donc c'est la garde nationale qui nous a. Enfin, la garde nationale. À chevaux. Attends, mais t'étais en bateau il y a 2 minutes. Sur des hippocampes. Mais il faisait du water polo. Il faisait du water J'en polo peux avec les plus. chevaux. Et je me suis fait sermonner très très longtemps. Sermonner Carrément. Ouais, une cérémonie quoi. Ceremony. Et voilà, et j'avais un autre truc. Moi, je mens aussi pour être cool sur la musique, souvent. Ah bon? Ouais. Tu connais ça? Vincent, tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles le dernier concert où il nous a amené Amérique? Non. On parle pas de ça. Si, parlez-en. T'as bien aimé ou... Non, moi, souvent, tu sais, je fais souvent les festivals et tout, et souvent, il y a du rock et tout. Et on me dit toujours, mais t'aimes bien quoi connais comme ça rock? T'aimes bien le groupe là? Et souvent, je dis, bah attends, tu m'étonnes. Bien sûr. Bien Et, sûr. et c'est quoi ton meilleur morceau? Je les aime tous. En fait. La Non, cuisse. Je connais Le pas blanc. trop. Du moment que c'est pas la rue qui est à nous. Mais moi, Eh je ben- trouve que c'est mignon de pas très bien savoir mentir. Bah Par oui. contre, je ne sais pas mentir, ça c'est vrai. C'est vrai. On est Bah, pas c'est bon. vrai que prétendre de savoir faire du catamaran en Catamaran. C'est du catamaran filmé. Ouais, en louant. Je vous emmerde. Non, mais prétendre de savoir faire du catamaran tout en louant un catamaran, C'est ça, c'est c'est très complètement, audacieux. c'est complètement débile parce Oui, que la personne va s'en rendre compte dans la minute, Amric. Bah, j'avais un peu en faire, tu vois. Non, t'avais un cubi. J'avais un cubi surtout. Et Mais on c'est quand en- même, c'est quand même, tu parles de musique. Moi, j'ai dit longtemps à plein de monde que je savais faire de la clarinette, jusqu'à un jour où je suis dans une soirée, dit ah putain, tout le monde dit putain, tu sais faire de la clarinette. Et bah Et tiens. en fait, un instrument, c'est on-off. C'est tu sais faire de la clarinette? Bah oui. Tu prends la clarinette. Et bah non. Tu sais pas faire de la clarinette. Comme Christian Morin. C'est qui joue de la- Toi, c'était une catamaran. Et bah, puisqu'on parle musique, les Est-ce que amis. j'ai encore le temps d'une anecdote? J'ai le temps d'une anecdote Ouais, bien ou pas? sûr, Laurie. Ok. Quand j'étais jeune, attendez, sur les instruments de musique, j'en ai une bonne. Quand j'étais jeune, pour faire des cachets, pour faire des cachets d'intermittence, Ah, tu bossais à l'hôpital? ouais, alors, je faisais des soirées événementielles dans les boîtes de nuit. Et je travaillais pour un alcoolier, on était tout un groupe, on était des potes. Et en fin de soirée, on faisait des shows cadeaux sur scène dans les boîtes de nuit, ok? Et là, il y a un mec, on le connaît pas, ça m'a inspiré cette histoire. Il y a un mec qui vient à côté de nous sur la scène et il fait du saxo. Et il est nullissime. Il est là, J'étais en deuxième année. Je suis en et on deuxième se dit, année. qu'est-ce qu'il fait là, cet enculé? Mais bon, on le calcule pas, puis on le voit, il est en train de parler au patron, il parle au DJ, il est à l'aise, mais à l'aise de ouf, tu vois, mais il joue, mais mal de ouf, ok? Nous, on remballe notre soirée, et généralement, on travaillait loin de Paris, on devait se frapper l'hôtel et tout, et là, on capte qu'on n'est pas très loin de Paris, on se motive tous, on dit, venez, on rentre pas à l'hôtel, on rentre chez nous, et là, on est dans le camion tous ensemble, C'est le chauffeur. et attends, il y a celui qui conduit, c'est le régisseur général, c'est le boss de cette petite tournée, quoi. Il reçoit un appel de la boîte de nuit qui dit « Excusez-moi, vous n'avez pas réglé les bouteilles de votre saxophoniste. » De votre saxophoniste? Ah ouais. Est-ce que tu comprends le projet du Ah, le mec, saxophoniste il qui s'est s'est dit, incrusté dans une boîte de nuit de montagne que personne Ah ouais. connaît. Il s'est dit « Là, ce soir, il y a soirée d'espé. Ah, mais tellement. Je vais prendre mon saxo, je vais m'envoyer 4 bouteilles de vodka en disant « Je suis le saxophoniste de Desperados. » On embrasse Sur un le- désespéré. on embrasse le groupe Desperados. Et on embrasse le saxophoniste. Est-ce que je peux faire un spécial big up à D'Angelo qui nous a quittés? Bien sûr, mais Ah oui. mais pourquoi Oh parce là qu'on là. l'embrasse. C'était le plus bel homme du R&B. Voilà. C'est vrai. Désolé les mecs. T'as flingué le truc. On doit parler entre nous, c'est ça? Il y a plus d'auditeurs? Si, mais. Ah, on les rappelle, on rappelle les auditeurs. Ça va, On a toi un auditeur? On Ça a va, un toi auditeur. Est-ce que tu veux nous parler? Parce que les gens ne savent pas Non, mais c'est vrai. que parce tu nous as parlé pendant 4 heures de ta blessure de paddle. Oui, je me suis blessé. Tu t'es blessé au paddle. Mais en plus, les gens. Est-ce que je pourrais être écoutent- réintégrée à ce groupe de paddle? Alors, Donc, attends, on laisse Vous parler m'avez- Emric un petit peu avant. Eh ben, on va prendre quelqu'un au téléphone. cette méchante. Eh, c'est Jeannot. Ah, Allô, allô? Jean. Allô, Jean? Ça va?
Bien, qu'est-ce que tu deviens, ma grande? Pardon, non. Non, mon Jeannot, salut. Tu nous appelles d'où? Alors, je vous appelle d'Arras. D'Arras? Oh là, ouais, c'est pour un contrôle policier, visiblement. Alors, à Arras, à cette heure-ci, tu nous écoutes, c'est que tu dois avoir un beau mensonge à nous raconter. Oh oui. Alors là, j'ai un mensonge. Je sais pas si vous connaissez le festival de Dour. Non. Oui. Ah oui. Oh là là, en Belgique. C'est un festival qui se trouve à la frontière belge. Exactement, j'y étais moi. Doha? Alors, et donc il se passe plein de choses et il y a un camping. Il y a un camping Oui. là-bas. Ouais. Et ce fameux camping, en gros, on s'installe, je m'installe avec mes potes et tout le team, on s'installe tout tranquille, et en gros, au bout de... C'est un festival qui dure 5 jours. Ouais, 5 bon, jours. on voit la couleur, on comprend. Ah, mais Dour, T'en es c'est à quel- réputé Et là, comme étant- ton histoire se passe au combienième de jour? Le 7e. Alors non. C'est Dour. Au bout du 2e jour, j'ai une idée de génie. Une idée Oh là. de Ah, génie. On dirait les mes- idées de génie. Est-ce que vous êtes prêts pour l'idée de génie? Allez, Oui, lâche-toi. on t'écoute, on Lâche-toi, on t'écoute. C'est-à-dire qu'en fait, pour aller aux toilettes, normalement, il faut aller dans des toilettes. bacs à main de chantier. Oui. Oui, Et des donc, Algeco, ouais. Et oui, voilà. Et au lieu d'aller faire pipi là-bas, Ouais. je me mets dans la tente, je prends mon gobelet vide Ah. de bière Oui. et je fais pipi dedans. Oui. Oh là là, je vois arriver le truc. On a tous Je- la faim. Qui l'a Attention, bu? c'est que le début. Ah. C'est que le début. Je me mets au milieu de l'allée, Oui. je pose mon verre de bière en plein milieu, Aïe, Oh aïe, aïe, non. aïe, mais aïe. c'est pas un verre de bière. Et là, on observe avec mes potes. Et là, Mais il c'est y a- un piège que t'as tendu, c'est pas un mensonge. Ouais, c'est pas un mensonge. Bah, c'est un C'est une fin de mensonge, soirée de c'est- Patrick Chanfray, ça. C'est un mensonge. Enfin, moi, je le considère comme un mensonge. Oui. Et alors là, hop, bien sûr, une petite bande s'approche, prend le verre et Ouais. prend une gorgée. Oh là 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 là. Aïe. Les étourdis. Une régalade. Ce n'est pas fini. À partir de là, j'ai un pot de tabac qui est vide. Un pot de Et je- Ou tabac. il a chié dans le pot de tabac. lui. Non. Et non, Il a chié dedans. Mais c'est qui les gens qui tombent dans le panneau, quoi? je pisse dans le pot de tabac. Mais tu pisses pas, mais tu pisses Pisse partout, dans mon le Jeannot. pot de tabac, Et je la re- même bande. Et je refais la même chose, je le repose au milieu de l'allée. Et alors là, au départ, il y en a un qui le prend, qui ouvre le couvercle, qui vole de la piste, qui le repose. Ah, il Et s'est alors pas là- roulé une clope avec? Non, même pas, non, il n'a pas osé. Et il y en a un deuxième qui déboule et qui fait un méga shoot dedans, Ouais. sauf qu'il y a une dizaine de personnes en face Ouais. qui reçoivent la piste Oh dans là leur là. visage. Écoute, Jean, Voilà. c'est pas Mais du vous tout avez un- dû vous pisser En fait, dessus. c'est pas du tout un... Je crois que c'est pas Si, du tout un c'est mensonge. C'est un mensonge et on sait, tout à fait. Si. C'est Moi, pas- je considère ça comme un mensonge. Eh ben écoute, on est Et- bien content de terminer. et après- Eh bien, nous, on cette considère ça émission. comme une pathologie, genre. Ah oui. Merci, On est entre Jean. la pathologie Et et la ben ça patate donne broute. envie d'aller à ce festival. Tu Et nous as puis- convaincus. Le festival d'Our, Peace and Love. Eh merci, Tu merci devais être à toi. attendu comme le vessie. Merci à toi, merci. Allez, gros bisous à Gros vous. bisous, gros bisous. Gros Merci bisous, à mon tous. Jeannot. À toutes celles et ceux qui nous ont aidés à la réalisation. On peut applaudir Malo Williams, s'il vous plaît. Qui est la Malo. troisième sœur. Antoine au très standard. On va marré, venir nous. Antoine au standard. Mon bébé. Colin Togne. Never à la prod et au Colin réseau. Jamais. Ramsey. Yes, sir. rédacteur en Coco chef. jamais. Et les équipes de Nova, Fred, Mano, Ninon, Christian, Quentin et Sébastien. Yeah. Et faites du bruit aussi pour Patrick Chanfray. Oh, Ouais. merci. Oh, je l'adore. chérie. Faites Merci. du bruit pour Laurie Perret. Bravo. Merci, mes Faites bébés. du bruit pour Vincent Piguet. Yeah. Et on Et se faites du bruit, retrouve. bien évidemment. Bon, pour- c'est la moindre Pour des choses. Émeric Et Lompré. Merci les copains. On se retrouve Notre la mère à semaine tous. prochaine. Et on parlera. Le thème de la semaine prochaine sera les booms. Oh, Pas les booms, génial. pas les boum. Non, les Oui. booms, les soirées Pas quand les on était... attentats. Et moi, j'irai voilà. Où tu iras Vraiment, je vais J'irai aller dans faire le Jura. une espèce d'investigation. Je vais aller dans les booms un peu dans toute la France. Ah Je vais ouais. parcourir C'est la vrai France. Exactement. Moi, pour je suis vous. très En envoyé nostalgique des spécial. booms. Exactement, en envoyé spécial. Je serai en envoyé spécial. Et comme ben ça on pour, t'appellera Danny Boom. Les garçons, Et on est-ce se qu'on peut se quitte. faire une promesse la semaine prochaine? On se fait joli pour aller à la boum? Eh bien sûr. Oh. Je mettrai du gel. Oui, mais sur tes cheveux cette fois. Et ben Sinon, d'ailleurs, tu glisses pour t'asseoir. vous Merci. l'avez entendu, on se quitte avec, bien entendu, Laurie Perret et sa petite berceuse. Oh. Bonne nuit tout le monde. Et sa petite perceuse. On y va les amis. Oh. On baisse un peu la lumière.
Oh, l'envie de baiser. Je vais recommencer mon début. Je t'en supplie. On va recommencer Je l'émission. voudrais vous dire que c'était une grande joie de vous avoir et de vous revoir ce mardi. Et nous, Pareillement. oui. Merci Radio Nova. Merci Radio Nova. Mais c'est encore un mensonge. Il est temps de se coucher, même si demain rien n'aura changé. Emmerich ne sera pas douché. C'est vrai. Rassurez-vous, demain rien n'aura bougé. Oui, c'était la matinale de la nuit. La matinale de la nuit. À ton réveil. À ton réveil. Ta vie sera toujours pourrie. Pourrie. Il y aura toujours sur M6 l'amour est dans le pré. Ouais. Pas sûr. Mais dans moins d'une semaine, Sarkozy rentrera à la santé. Et le régime comme j'aime interdit les buffets à volonté. Et ce groupe de paddle que j'aimerais bien réintégrer. Allez, on passe au chose. refrain. On passe au refrain. Connard. Il est temps de vous quitter. Bye bye. Merci de nous avoir écoutés. C'est pas qu'on veuille vraiment se coucher, mais juste que les techniciens sont en train de débrancher. Oui, c'était la matinale de la nuit. La matinale de la nuit. À ton réveil. À ton réveil. Ta vie sera toujours pourrie. Pourrie. Il y aura peut-être plus Léa Salamé. C'est vrai que c'est un problème de pas se rappeler du nom des invités. Tu peux me rappeler, Laurie, le nom du spécialiste tout à l'heure? Et ce groupe de paddle. Et tous ces nudes que je comptais leur envoyer. Ah bon? Ah bah, Attends, viens jouer, ouais. On peut te réintégrer la semaine prochaine. Voilà. À la semaine prochaine. Pour les booms. Je serai toujours heureuse de vous retrouver. Ah, tu vois qu'elle est sympa. Vous retrouver. Et nous. Vous retrouver. À la semaine prochaine, les copains. Bonne nuit, Nova. Bonne nuit, Nova. C'est tout à l'envers. Je me réveille dans la nuit, mais du jour. Nova. La matinale de la nuit, à écouter et réécouter en podcast sur nova.fr et l'application Radio Nova.